Wesh YouTube, ça fait très longtemps qu'on n'a plus fait de react d'émissions sur cette chaîne. Je me souviens encore des jours où tout a basculé. Et à son âme, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Mais maintenant, faut qu'on passe à autre chose. Et aujourd'hui, quoi de mieux qu'un cauchemar en cuisine? C'est peut-être l'une des émissions qui a marqué toute une époque. Et en vrai, Philippe Etchebest en même temps, on peut que aimer. Le concept dans tous les cas, il est très simple. C'est un resto qui est au bord de la faillite, qui fait appel à Philippe Etchebest pour venir les recadrer. C'est l'une des meilleures émissions qui existe à la TV, je peux vous le dire. On va se régaler. Bon, faut savoir qu'on a essayé tous les moyens pour vous mettre ça directement sur YouTube. Donc, vous plaignez pas trop de l'affichage. On a fait de notre mieux. Bref, bonne vidéo à vous. C'est à Besançon, dans le Doubs, que Julien a fait appel à moi pour venir en aide au restaurant de son père, Tony. Une fois sur place, j'ai très vite compris pourquoi. Quel plat? N'importe. De la 11? De la 2? De la 11. On est sur la 11 depuis tout à Eh ben l'heure. voilà. Ouais, t'en foutre une. J'ai pas demandé la suite, hein, papa. Mais qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui à me casser les gueules là? Au moins, c'est honnête, mais je peux vous dire que le patron, il va envoyer. En suis mode Tony. beau gosse. J'ai 59 ans, chef de cuisine. Et puis je suis patron de cet établissement. Ça va? En étant italien, ben, j'ai ouvert ce restaurant, j'ai mis tout mon cœur là-dedans. Bon, la cuisine n'a pas l'air super propre. Mais en vrai, quand tu rentres, ça va, tu vois. Tu vois, c'est la pâte de notre maman. Les plats que je fais, j'en suis fier. J'ai aucune formation, tout vient de ma maman. Dans ce C'est mignon. restaurant, il y a Julien, mon fils, en salle. Comme tous les jours, il manque des desserts. Comme là, il n'y a pas de mousse au chocolat. Tarte du jour, ben, comme d'hab, moi, Les il gars, n'y en a pas. vraie question. Ensuite, Vraie question. Est-ce que dans le chat, il y a des gens où leurs parents ont un restaurant? Je me suis toujours posé la question, si jamais j'avais ma mère qui travaillait dans un resto, ou mon père qui plutôt avait un restaurant, ou ma mère qui avait un restaurant, est-ce que je l'aurais repris? Imaginons ma daronne, elle avait un kebab. Est-ce que je leur prends le kebab et j'en fais un business? Je pense que oui, hein. Je pense que oui, en vrai. Bastien aux pizzas. Là, je fais la sauce tomate pour nos pizzas. Ah! On devrait être une équipe soudée, dire tac, on fait ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça ne se fait pas. Putain! Quoi? Comme d'habitude. Oh. Comme d'habitude. Sans moi, ce restaurant, il peut pas tourner. C'est pas possible. Il est volontaire. Oh non, il a le syndrome Monsieur Pira. Il a le syndrome Monsieur Pira. Il va remettre la faute sur son fils. Putain, on aurait dû faire un bingo. Pas grave, rappelez-moi dimanche prochain, on fait un bingo spécial pour Cauchemar en cuisine. Mais c'est, voilà, il remet la faute sur les autres. C'est tout le temps pareil, c'est tout le temps pareil. C'est vrai, mais le problème, c'est que tu bats trop d'air. Tu comprends ce que je veux dire, Bastien? Ouais. On a du mal à communiquer ensemble. Je suis un peu découragé, quoi, en ce moment. Je me remets en cause sur mon statut de cuisinier. Est-ce que je suis vraiment fait pour ce métier, en fait? Moi, j'ai plus confiance. Il n'y en a pas de gnocchi, là. Bah voilà. C'est le bon d'avant. C'est ce que tu es en train de dire. Putain, aussi, arrêtez de me prendre pour un con, tout le monde, là. C'est le père qui crie, comme d'habitude. Mon papa se sent irréprochable. C'est lui qui cuisine le mieux, c'est lui qui fait le plus d'heures, c'est lui qui fait... Les mecs, c'est tout le temps ça la faute d'un business. En fait, c'est comme si moi j'arrivais chez mes monteurs et je dis je monte mieux que toi, tu montes comme une merde. Et après, je vais chez mon miniamaker et je dis je sais mieux faire les miniatures que toi, vas-y, laisse-moi tranquille. Quand tu remets la faute sur les autres, c'est qu'après toi, tu t'améliores pas et ça part en couille. T'es mal état de la cuisine déjà. fait absolument tout et il se remet jamais en question. Bah ouais. Tout le temps dans le conflit, je me sens tout le temps rabaissé. Wesh. J'ai l'impression d'être, ouais, clairement, un bon à rien, quoi. Oh non, le pauvre. Soit c'est moi qui ai du mal à m'organiser, ou soit je travaille avec des cons. Le pire, les mecs, c'est que t'as pas envie d'aller dans... Tu vois, genre là, même par exemple, Philippe Etchebest, il va lui dire les termes. Il y a un monde où ça part en baston, en fait. Frérot, je vous le dis, hein, ce gars-là, il a ligoté des gens dans sa cave. Voilà, je n'ai aucune preuve, je peux pas le prouver, mais c'est... Pas durer comme ça, quoi. Il arrive. Si le chef vient pas m'aider, je risque de tout perdre. Aïe. Par contre, franchement, de tous les épisodes de Cauchemar en cuisine qu'on a regardé, c'est-à-dire 3, c'est pas énorme, mais on commence à avoir l'habitude, c'est le seul restaurant où ils sont habillés en tenue de cuisinier. L'un des seuls en tout cas, il y avait Cauchemar à l'hôtel, mais bon, c'est pas un resto. C'est un... Cette semaine, je suis dans le Doubs, à Besançon. Et j'ai été contacté par Julien, qui est serveur dans le restaurant de son père, Tony. Visiblement, l'établissement rencontre des difficultés et a perdu une partie de sa clientèle. Eh bien, je vais aller voir ça de plus près. Besançon, les gars. C'est une grosse ville ou pas, Besançon? Est-ce que c'est genre, c'est comme Strasbourg et tout? C'est vraiment tout petit, tout mignon? Les gars, Philippe, à chaque fois, il débarque avec sa grosse Range Rover. Il se régale. Il a percé, les mecs. Il a percé, c'est lui, hein.
Ça va, tout se passe bien? Les gars, pour moi, resto italien, tu peux pas flop. Tu fais des pizzas, tu fais des pâtes. Dans tous les cas, franchement, j'ai jamais goûté une pizza qui était pas bonne. Vous voyez ce que jamais je suis arrivé, la pizza, elle était mauvaise. Elle était dégueulasse. Jamais, jamais, jamais. Même des pâtes, ça arrive quasiment jamais, frère. Tu peux pas rater des pâtes, tu peux pas rater une pizza. Bon, me voilà arrivé. Donc là, je suis en plein cœur de Besançon, dans le centre historique, à côté de la cathédrale et de la citadelle. Il s'est transformé en Jamy ou quoi? Il s'est transformé en Jamy, le bâtard. Il sort de la voiture, il nous fait un cours d'histoire sur Besançon. Il m'a l'air assez fréquenté. Pour Avec un son restaurant, petit bonnet. C'est déjà un bon point. Bon, encore faut-il que la devanture me donne envie d'entrer. Ah, restaurant italien. Ah, je suis chaud, c'est moi. J'adore la cuisine italienne. En plus, là, il fait froid, il pleut, et ça va réchauffer un petit peu, là, ça c'est bien. Je vais me régaler de bons petits plats italiens. Il va rentrer et il va tous les allumer. Et il sait très bien qu'il va faire ça. Il sait très bien qu'il va pas du tout se régaler et qu'il va juste les allumer. Monsieur Philippe, quand je vois le chef devant ma porte, je saute de joie intérieurement. Il est là, enfin. Et il se frotte les mains carrément. Ça y est, mon père va arrêter de remettre la faute sur moi et mon frère. Il est là, il va nous sauver, notre sauveur. Notre sauveur. Pouvoir nous aider. Voilà, la carte est là. Une carte assez fournie quand même. Énormément de pizzas, les risottos, des pâtes. Là aussi, il y en a quand même pas mal. Ça va, 10 balles, 9 balles, 11 balles, ça va dans les mecs? Correct en tout cas. Ça me met une pression énorme. Pour l'instant, je vais pas le dire en cuisine qu'il est là. Je veux pas leur mettre la pression, je veux qu'il fasse comme d'habitude. Allez. Il y a 5 caméramans dans tout le restaurant. Tout le monde sait très bien qui va arriver. Tu vas pas nous faire croire quand même que les caméramans sont invisibles. Ils vous ont filmé littéralement toute la matinée. Ils savent très bien, ils ont déjà la pression. Je vais voir à l'intérieur comment ça se Pas passe. à nous, pas à nous. On a regardé le jour où tout a basculé avant votre émission. On sait comment ça se passe. Bonjour. Julien, Oui. c'est ça? Oui. Ça va? Bien et vous? Il fait froid, il pleut. Non, ça va. J'espère qu'il fait meilleur ici. Mais oui, installez-vous. Très bien. Merci. Je vous en prie. Ah, ça va l'accueil? Un peu d'activité, quelques clients, accueil rapide. Bah attends, mais le resto il est blindé. Ils ont pas besoin de Philippe. Il y a blindé de gens. D'habitude quand il arrive, il y a personne et tout. Souriant en tout cas. Pour l'instant, je dois dire que ça commence plutôt bien. En plus, je suis loin d'être seul, ce qui est assez rare. En revanche, pour ce qui est du voyage en Italie, on n'y est pas encore. C'est un peu froid comme atmosphère. Hein. C'est dommage parce que je trouve que l'idée des petits éléments italiens antiques, je trouve ça original, mais c'est pas bien mis en valeur. C'est dommage. Ça ça va, reste ça fait va. de briques et de brocs comme ça, rajoutés par-ci par-là. Ça manque de goût. Ouais, le goût, j'espère que je vais le retrouver un peu plus dans mon assiette. Parce que là, à vue d'œil, je ne sais pas où elles se cachent, les spécialités italiennes. Bon, ça me contrarie un peu. C'est quand même très réducteur. La cuisine italienne, c'est bien plus que ça. Là, pour l'instant, d'après ce que je vois, on n'y est pas. Le fait que le chef et le chef soit là, c'est sûr, ça me met un coup de pression. Mais ça va. Je gère très très bien la pression. Vous voulez boire quelque chose? Ouais. Dites-moi. De l'eau. Très bien. Ah, il n'aurait pas oublié quelque chose par hasard? D'eau plate ou de l'eau gazeuse? C'est pas grave. Ah, j'aurais de l'eau gazeuse. Raté. Ah, pardon. Eh ouais, loupé. Bon, c'est pas très grave, mais Les mecs, il est trop fort. En fait, c'est lui qui a inventé le rage bait. C'est lui qui a inventé le rage bait. Il saoule, mais il fait exprès. Il est trop fort, les mecs. Il est juste trop fort. un bon serveur doit être attentif à tout. Et Julien n'a pas l'air d'être un petit nouveau dans le métier. Voilà, merci. Je vous en prie. Ça devrait être un réflexe. Ouais, espérons qu'il soit plus consciencieux avec sa carte. En attendant, il est temps que je me penche dessus. Eh ben alors, on est en train de se régaler devant ce react et je comprends totalement. Pour la chaîne principale, c'est une première ce react. Mais pour la chaîne secondaire, juste ici, le Maître 2.0, sachez qu'il y a énormément d'épisodes. Et pour les prochains épisodes, eh ben ils vont sortir sur la chaîne secondaire. D'ailleurs, on est bientôt 100 000, il reste plus que 10 000 abonnés. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner là-bas. Il y aura beaucoup plus de cauchemars en cuisine et beaucoup plus de react. Alors, le problème, c'est que énormément de plats, énormément de pizzas. Des cartes bien fournies, j'en ai déjà vu. Mais alors celle-là, elle est pleine comme un œuf.
Tiens, je vais compter pour voir. Des dizaines de pâtes, de risotto. Viola, volse de luna, salade verte, tomate mozzarella. Salade verte, tomate mozzarella. Quoi? Mais c'est la même chose. Ah oui, non. Là, il y a du jambon cru, mais là, il y a des aubergines grillées et du parmesan. Je vous ai dit, hein, les mecs, quand tu rentres dans un resto et qu'il y a 40 plats, c'est jamais bon, les gars. C'est jamais bon. En fait, j'ai l'impression que le problème de ce restaurant, parce que c'est un classique, hein, il y en a dans le chat qui m'ont dit, tu vas kiffer l'épisode. Je pense que ça va se passer en cuisine. Je pense que c'est le personnel, il y a rien qui va. Ah, surprise. J'ai pas retourné la carte. Encore tout ça de pizza. Avec la farandole de pizza en plus, il n'y a pas moins de 64 plats. C'est énorme. Maintenant, s'ils les vendent tous, c'est pas un problème. Mais non, en fait, vous dites, bah c'est bien s'il y a des choix. Oui, c'est bien s'il y a des choix. Mais les mecs, s'il y a 64 plats, comment en cuisine, ils arrivent à faire parfaitement les 64 plats? Tu vois, par exemple, ta daronne, elle a un plat fétiche. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on a tous un plat fétiche. Quand tu le fais, c'est trop bon. Eh ben, ça doit être la même chose au restaurant, frère. Ils peuvent faire genre 6 plats parfaitement bien, mais si on a 64, c'est impossible de bien les faire. Toujours des doutes par rapport à ça, parce que sinon je serais pas là. Le chef ne sait pas quoi prendre parce qu'il y a vraiment trop de choix sur la carte. J'ai un stress terrible. Je sais pas du tout ce qu'il va choisir. Ouh, j'ai des agnolotti On farcis s'en à la fout, non? langouste et la crème de truffe blanche. Ok. Eh ben dis donc, produit de luxe. Quand on sait que la truffe blanche coûte 6 000 € le kilo, Quoi? là, franchement, pour le prix, je suis tombé sur une pépite. Moi, 16,50 €. J'y crois pas trop quand même, hein. J'attends de voir. Après tout, je ne suis pas à l'abri d'une bonne surprise et de tomber sur une équipe qui gère avec de bons produits en cuisine. Tu fais quoi? Il m'a dit de les écouter. Attends. C'était du surgelé, là? C'était du surgelé? On les égoutte pas là-dedans, c'est les pâtes, là, c'est les haricots. Là, ici, je sais pas comment je dois parler. Ici. Et qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui à me casser les burnes, là, tu vois, exprès. Ah, tu veux ma clope? Ouais, je la pose clope. Tony, il est tout le temps au bureau, en train de jouer à des jeux sur son téléphone, en train de fumer. C'est le chef, mais j'ai beaucoup de doutes sur les qualités. Oh non, je suis mort, il est sur Clash Royale, le bâtard. Il est sur Clash Royale en train de lâcher des émotes de rage bait. Il lâche des émotes de rage bait au lieu de gérer son restaurant. Ah, je vous avais dit, ça allait être le personnel, le problème. Ah là, c'était sûr, les gars. Déjà, il est sous pause clope, il fume à côté de la cuisine, voilà. Donc là, le bureau, il est à côté de la cuisine. Il s'envoie des clopes sur clopes sur clopes. En plus de ça, il fait genre, son fils, il fait de la merde. Et il fait genre qu'il va fumer sa clope. Et il joue à Candy Crush. De cuisinier de Tony, il m'a jamais rien appris. J'ai mis du temps à choisir. Normal. Ça part dans tous les sens. Vous savez combien vous en avez de plats, là? 72, je crois. Ah, j'avais compté un petit peu au moins, 64. Peut-être Oui, et puis quelques les desserts. suggestions. Les pizzas en suggestion. Ah non, mais là, je suis tombé chez les rois de la carte. En plus, Julien n'en parle pas. Bonjour le gâchis de marchandises. Faudra qu'on m'explique la logique. Votre père fait des suggestions, et vous, de votre côté, en salle, bah, vous les vendez pas. Pas trop gêné. Mais gênez qui? Eh ben, on cuisine, parce que le père est fatigué. Non mais j'ai bien entendu là. C'est sûr, si on cuisine moins, on se fatigue moins. Je commence à comprendre pourquoi il ne tourne pas bien ce restaurant. En fait, je crois, les gars, le daron, il a la flemme. Il a juste la flemme, en fait. Il veut plus travailler, il veut plus faire des pizzas, il veut plus faire... Il a la flemme, les mecs, il a la flemme. C'est fait pour être vendu. Totalement, bien sûr. Sauf que vous les vendez pas. C'est quand même énorme. J'y ai pas pensé. Ça vous fait rire, Julien? Moi, si j'étais vous, je rigolerais pas trop. Ce sourire est très nerveux. Je souris parce que la plupart du temps, quand on sourit, on vous sourit en face. Et là, j'étais face à un mur. Genre en mode, t'as Philippe Etchebest qui vient dans ton restaurant pour t'engueuler, il lâche la carte du sourire. C'est vraiment, les gars, c'est la pire excuse. C'est comme quand tu t'engueules, genre en mode avec quelqu'un, même ton pote, il commence à te sourire. C'est le pire move à faire. Il t'a l'impression que la personne en face te rage bait et prend pas ça au sérieux. C'est la pire carte, les mecs. Vraiment, c'est la pire carte. Après, je sais qu'il y en a qui sourient de stress ou parce qu'ils savent pas quoi dire, etc. Mais s'il vous plaît, on rigole pas avec le chef, on rigole pas avec Philippe. Bon, Ah allez, oui. je pense commande parce que j'ai faim. Je voudrais un risotto. Ouais, jus. Alors, la sauce au choix, Bah, toute la liste. la liste de quoi? Tout. Mais c'est formidable. Tout se décline à l'infini ici. Bon, allez tiens, je vais être aussi audacieux que leur carte. Ah bah, je vais prendre un risotto fruits de mer. Oh Ensuite, non, pourquoi il prend pas le truc avec la truffe blanche là qui coûte 16 000 €? ah, là, je me fais plaisir. Là. Ah oui. Agnolotti farci à la langouste et crème de truffe blanche. Let's go! Ok. Je me La lâche. truffe blanche. Avec Puis plaisir. après, je me prends une petite pizza, Wesh. une paysanne. Ok. C'est parti. Wesh, ah, il se régale le chef. Oh punaise. Oh putain, Il y a un la commande risotto du de chef. fruits de mer. Je n'ai toujours pas dit que le chef était là.
Donc on va voir comment ça va se passer. Risotto fruits de mer peut être très bon. Non mais les gars, non mais pas à nous. Genre en mode, il y a une caméra qui le suit, il sait pas qu'il y a Etchebest dans son restaurant. Et c'est quoi qu'il est en train de mettre là? C'est du riz ou quoi? C'est ça son risotto? Les gars, normalement un risotto ça se cuit minutes, frère. C'est quoi cette dinguerie? Pareil, s'il s'applique. S'il s'applique pas, on est mort. Wesh, attends. Bastien, il sait encore pas le faire, le risotto. Faut que j'y Mais c'est pareil. S'il s'applique. S'il s'applique pas, on est mort. Ah les fruits de mer. Ah les fruits de mer surgelés de chez Picard. Elle est où la truffe blanche? Elle est où la truffe blanche dans l'histoire là? Il nous manque des choses, non? Bastien, il sait encore pas le faire, le Oh risotto. non, Faut que oh j'y là apprenne. là. Mais on n'a pas le temps. On m'a jamais montré. Risotto, c'est la seule chose qu'il fait en cuisine. Hein. Elle en est où, la pizza? Enfin, il l'a fait, je suis pas sûr. En 30 secondes. Oh, ça a l'air sympa en vrai. Je commence à avoir Putain, vraiment mais faim. tu vois, c'est ça le problème des restos, les mecs. Visuellement, ça a pas l'air dégueulasse qu'on vient de voir, on est d'accord. Moi, tu me mets ça dans un restaurant, je le tape. Vraiment, je le tape, frère. Je mange ça bien comme il faut. Et j'adore le risotto. Regardez. Alors j'espère vraiment que je ne vais pas être déçu. Ah mais tiens, je vais le savoir tout de suite. Le petit risotto. Le risotto. Non mais c'est quoi cette histoire? Alors ça, Le chef, lui, il arrive à voir directement. Je vous jure, on me sert ça, je me pose même pas de questions. Carrément, je le snap. Je suis tellement un hamar que carrément, je le mets sur Snap. Je le mets dans ma story, en mode, je vais bien manger ce soir. Le truc, il est surgelé à la mort. c'est une paella. Ouais, c'est vrai que c'est une paella. Paella. C'est énorme. C'est vrai. Je suis dans un restaurant italien ou espagnol? J'ai tellement baissé les bras qu'aujourd'hui, je vois un risotto qui ressemble à une paella, que je l'envoie. Ça passe pas, bah tant pis. Bon appétit. Je suis mort. Eh, le serveur, il se dit, mais c'est une paella ça. Ah, vas-y, j'ai plus la force. Vas-y, viens, on sert des paellas, on sert un couscous demain, ça y est. Ah, je vois plus la différence entre une pizza et du tagine, c'est bon. Juste j'envoie. C'est un point d'interrogation? Je me coltine un plat qui est loin de ressembler à ce que j'ai demandé, et Julien, ça le fait marrer. Il commence à me plaire, lui, avec son manque de professionnalisme. T'as sonné, non? Non, c'était- Les gars, la truffe blanche, c'était pas dans le risotto, je pense. C'était dans un autre plat, on va le voir. Ça, c'est pas possible. Steak. Entre la salle et la cuisine, il y a trop de mauvaise communication. Je me suis très mal entouré. Frérot, comment ça, t'es trop mal entouré? Tu joues à Candy Crush? Tu joues à Candy Crush? Ah, mais tu fais quoi, Julien? Ben, je discute. Ah, tu discutes? Putain, t'as deux tables, ça va être glacé. La présence du chef me perturbe trop. On a tout préparé en même temps. Oh putain. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je l'aurais pas emmené ces assiettes. Bah, vous êtes fort, vous. Hein. Alors là, je crois que je suis tombé sur un champion hors catégorie. Je n'ai pas eu le choix pour l'eau et les suggestions, et bien pour les plats, ça sera pareil. Tout en même temps. Chapeau, hein, parce que là, niveau communication en cuisine... Les gars, le sourire qu'il a à chaque fois me stresse tellement. Il me stresse tellement parce que ça se voit que c'est un gentil. Miskin en vrai. Non, mais miskin. Je suis totalement d'accord avec vous. Vraiment miskin. Mais en fait, les problèmes des sourires comme ça quand tu fais des fautes, on te prend pas au sérieux en fait. On te prend pas au sérieux et c'est encore pire. Mais ça se voit que c'est un bon. Ça se voit que c'est un bon. Ça a l'air vraiment parfait. Là, vous Frérot, ah ouais. imagine, t'es là, t'attends dans un restaurant, tu commandes l'entrée et le plat, ça arrive en même temps, on te donne de l'eau alors que t'as demandé de l'eau pétillante, il arrive après 1 heure, etc. Le plat, ça demandé un risotto, ça ressemble à une paella. Le serveur, il arrive, il te sourit, il rigole comme ça un peu. Frère, t'es là en mode, bon, on se fout de ma gueule ici, tu vois. Mais quand on n'est pas pro comme ça ne sert à rien. Il faudrait mieux de se concentrer. C'était des suites, ça pas. Et pourquoi tu me dis qu'il faut envoyer ça? Putain, je Parce te... qu'on m'a voilà. rien dit. Mais putain, t'as 2 couverts. T'as 1, 2, 3 plats. Donc on réfléchit. Il essaie de râper, là. Tony, en fait, c'est la faute à tout le monde sauf à lui. Bon, principalement la mienne. Putain. Je doute sur mes qualités de cuisinier Oh par non. rapport à Tony, car il est tout le temps en train de me rabaisser. Putain, les gars, c'est horrible. Hein. Risotto fruits de mer. En fait, le problème, les mecs, c'est que quand dans ton entourage, t'as des gens qui te font que te sentir comme une merde, jamais tu peux évoluer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pour ça que dans ces moments-là, même si c'est ton daron, gars, faut te barrer du restaurant. En fait, faut que t'ailles dans un autre restaurant, et c'est là ton daron, il va se dire, ah mais en fait, lui, c'était un bon, et il va te courir derrière. Mais imagine tous les jours, on te rabaisse, on te tire vers le bas, on te dit, t'es une merde, mais jamais tu peux y arriver, frère, jamais. Et sur des fruits de mer congelés, hein, ça, j'en attendais pas moins. Ouais, Sky. C'est ça pourrait être une paella. Manque d'assaisonnement. S'il y a un truc positif, la cuisson du riz est bien. Mais ça n'a pas de goût. Tout se passe bien? Ouf.
Normalement, un risotto, c'est un petit peu plus crémeux, ça fait un petit peu... Totalement. Putain, c'est extraordinaire, vous êtes d'accord avec moi depuis le début. Oui. Et vous prenez ça avec un recul incroyable. Je suis désolé. Je suis désolé, le restaurant pue la merde. Je suis vraiment désolé. Allez, on passe à la suite. On va vous servir de la merde. My bad. Ah oui. On va passer aux pâtes à la langouste et à la truffe blanche d'Alba. Ça marche. Ça marche. J'ai un peu de mal avec Julien, il se dédouane beaucoup. Alors je sais pas d'où vient la faute. Est-ce que ça vient de la cuisine de son père? Est-ce que ça vient de lui? Enfin, en tout cas, il fait quand même beaucoup d'erreurs. J'arrive pas bien à le cerner. Elle était bonne ta paella. Pas une paella. Il a osé dire que la paella était bonne alors que c'est du surgelé sa grand-mère. Et lui, il essaye de nous faire croire que c'est pas une paella. C'est pas une paella. Attends, on va remettre. Ça marche. J'ai un peu de mal avec Julien, il se dédouane beaucoup. Alors je sais pas d'où vient la faute. Est-ce que ça vient de la cuisine de son père? Est-ce que ça vient de lui? Enfin, en tout cas, il fait quand même beaucoup d'erreurs. J'arrive pas bien à le cerner. Elle était bonne ta paella. Pas une paella. C'est un risotto. Ouais, t'en foutre une, moi. Paella. N'importe quoi. L'italien fait du risotto, pas de la Eh, paella. vas-y, maintenant sors de ta cuisine. Sors de ta cuisine et va dire ça au chef Etchebest. On va voir ce qu'il va dire. Là. J'ai rien à foutre, s'ils sont pas contents, c'est la même chose. Moi, je pense que si Philippe l'aurait goûté, il m'aurait dit c'est très bon, c'est un champion, Oui, oui, Tu m'envoies c'est ça, les oui. pâtes à la truffe? ça marche. Envoie-moi la pizza. Oui, oui. En fait, j'ai compris. En fait, ils sont dans le resto. Ils savent que Philippe peut arriver à n'importe quel moment, mais ils savent pas ce que Philippe a commandé. Je crois que c'est ça. Du coup, là, ils croient que c'est un client qui a dit que c'était pas une paella, que c'était pas un risotto, mais une paella. Et ils pensent que Philippe va bien manger ça. Ouais, ben, il va voir. Il va voir quand il va arriver dans la cuisine. Bon, je commence à trouver le temps long. Surtout que je suis loin d'avoir le ventre plein. Alors ok, il y a un peu de monde, mais ça devrait être plus rapide. Bon, ils sont partis pêcher la langouste. Oh non, il l'a vu. J'ai tourné la tête Oui. après la glace et je... Les gars, Philippe Etchebest, il a tellement d'aura. Carrément, il l'a regardé par le hublot. Il a fait 3 pas en arrière. C'était un screamer. Il a fait non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas Philippe. tombé dessus. Je l'ai eu. Physiquement, il m'a pas du tout impressionné. Wesh. Parce que jamais personne m'a impressionné. Wesh. Denis me l'annonce. Il y a le chef en salle et je lui dis bah faut que j'aille le voir alors. Bonjour chef. Bonjour, Enchanté Bastien, Bastien, cuisinier. Enfin le second. Il l'a pas salé. cuisinier. Oui. Ok. Je savais pas quoi lui dire. Philippe, les gars, il est tellement en pierre. Et c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il est venu lui dire bonjour? Il lui a juste dit ok. Et il y a un blanc de fou. Le blanc, il est hard. Ah ouais là là, les mecs. En fait, c'est le même blanc quand tu fais un examen oral et le prof, il te dit bah, en fait, t'as pas étudié. Et toi, t'as plus rien à dire, du coup, tu le regardes comme ça et tu fais ouais, ok. Voilà, c'est tout. Moi je le vois vraiment comme un espoir Philippe. Je me suis dit peut-être qu'il va pouvoir nous aider. Quoi. J'aimerais que tout s'arrange. Quoi. Putain, le pauvre. Eh, lui, je l'aime trop. Lui, je l'aime vraiment Je trop. lui ai dit bonjour. Il m'a rien dit. Ça s'annonce encore moins bien. Salut. Il m'a pas parlé. Elles arrivent mes pâtes? C'est bon? Ça arrive, ça arrive. C'est quoi la Attendez, en fait, les journalistes disent qu'ils viennent voir les locaux, faire des prises et tout, et que si c'est ok, Philippe viendra. Ah, mais à une autre date. Ok, j'ai capté. Du coup, en fait, quand il y a tous les caméramans en cuisine, genre le chef, les cuistots et tout, ils pensent que Philippe va venir un autre jour, mais qu'ils viennent juste voir si c'est ok pour faire l'émission, quoi. Ok, donc il y a quand même un happening. Il y a quand même un happening, en ça qui fait. traîne là depuis tout à l'heure? Celle-là, c'est ce que tout à l'heure... Non mais je t'ai dit, tu me renvoies juste les pâtes. Hein. Julien et moi, on a un gros problème de communication. Le problème de communication, ça vient de lui. Les pâtes. Ah bah oui, c'est la faute à tout le monde. Lui, en fait, il joue à League of Legends et il dit le problème, c'est le jungler. Le problème, c'est le jungler. Voilà, c'est le jungler le problème. Ah, enfin, voilà mon plat. Et après autant d'attentes, elles ont intérêt à être faites maison, mes ravioles. Bonne continuation. Quoi? Attends. Qui dit ça au resto? Bonne continuation. Et bonne continuation dans la vie. Oh putain. Je peux pas dire que c'est pas copieux, hein. C'est bien servi. Hein. Alors au nez, je sens la truffe blanche, mais ça sent plutôt les arômes de truffe blanche. Je serais curieux de savoir le pourcentage de langouste qu'il y a à l'intérieur de ces ravioles. Mais il doit pas y en avoir beaucoup.
Oula. Je vais faire un tour en salle. Oula. D'abord, cuisiner pour un grand chef étoilé, c'est un honneur pour moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Je suis Tony, le patron. Tony, le patron. Oui. Le cuisinier, c'est ça? Voilà. C'est vous qui m'avez fait ça? Oui. C'est pas vous qui avez fait ça, les ravioles. Ah non, c'est les ravioles, je les ai commandés. Là, le plan, il est magnifique. Il y a le fils derrière qui attend ce jour-là depuis toute sa vie. Le daron qui est en stress et qui faisait genre il avait pas peur de Philippe Etchebest. Frérot, le serveur derrière, il est tellement à son prime là. Il est tellement heureux. Comment ça, il les a commandés? C'est pas vous qui les faites. Non, j'ai pas le temps de les faire. Vous avez pas le temps? Bah, quand on n'a pas le temps, faut pas proposer. Vous avez déjà goûté ça ou quoi? Non, j'ai pas eu le temps. Eh ben, il a l'air d'avoir un sacré planning, Tony. Il n'a le temps de rien. Non mais je rêve. Ben moi, je vais le prendre le temps pour lui dire ce que je pense d'un chef qui ne goûte pas ses plats, qui plus est industriel. Ça fait combien de temps que vous les vendez, ces ravioles? Ça fait 6-7 mois. 6-7 mois, et vous avez pas eu le temps de les goûter. Les gars, non, les gars, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, les mecs. J'ai pas le temps. Qui plus est industriel. Ça fait combien de temps que vous les vendez, ces ravioles? Ça fait 6-7 mois. Si. Putain, vous êtes des gamins, les mecs. Je vous jure, franchement, regardez-vous, les mecs, dans le chat, s'il vous plaît. Le pire, c'est qu'il y en a, ils ont plus de 20 ans, ils ont spammé 6-7. S'il vous plaît, reprenez-vous en main, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de sérieux. 6-7 mois, et vous Un avez peu pas de eu le sérieux. temps de les goûter. Non. Et vous foutez de ma gueule ou quoi? Là, on va casser les pattes. Non, Philippe, je vous assure. Philippe, alors déjà, Philippe, on se connaît pas. On va faire chef, ce sera mieux. Je m'attendais pas à la rencontre d'un chef qui allait me casser comme ça depuis le départ. J'ai commandé une pizza après. Vous pouvez la faire, déjà? Oui. Ouais. Non, bah, je vais faire comme le chef Tony, hein. Je vais pas le goûter, le plat. On se fait tuer, là, par Philippe. On m'a tué. Ça va, là. Hein? Ça va? Ouais. Mon père s'en prend plein la tête. Et ça me fait Tu vois, énormément. en fait, là, c'est la première fois que lui, on l'engueule. Philippe Etchebest l'a engueulé pendant 2 minutes, il est à 2 doigts de chialer carrément. Il l'a engueulé pendant seulement 2 minutes, il est à 2 doigts de chialer. Alors que lui, il engueule son fils toute la journée. Toute la soirée, il engueule son fils. Mais c'est la vérité. Allez. Putain, la pizza, elle est cramée de fou. Pour le moment, la situation est catastrophique. C'est le moins qu'on puisse dire. Une bonne pizza, c'est à la portée de n'importe quel chef cuisinier. Alors je suppose qu'ils ont mis le paquet. Putain, mais elle est cramée Elle est de déjà fou. prête? Ou elle est réchauffée? À mon avis, il l'a repassé au four. Oh, Non putain. mais c'est une blague là. C'est tout. Eh, lui, il est vraiment malicieux, lui. Hein. Lui, il est vraiment malicieux. Regardez son regard. Regardez son regard de petit malicieux. C'est vraiment un antagoniste, frère. Dès qu'il y a moyen de mettre son père sous le bus, il le met. Dire, il est là pour abattre de base. Ça me met hors de moi. Quelle dinguerie. Ah, c'est Faites honnête. exprès ou quoi? Vous cherchez quoi? Ouais, non, rien. Vous voulez vous faire tailler? Moi, je vais vous tailler, c'est pas un problème. Je la renvoie. Bien sûr. Arrêtez de me poser des questions à la con, bien sûr, vous la renvoyez. Ouf. Et vous en Putain. faites une autre, s'il vous plaît. Merci. Oh, il est énervé, Philippe. Tu peux en faire une autre fraîche, s'il te plaît? Ça marche. Parce qu'il sait très bien que tu l'as repassé au four. Il est pas con. Bah oui. Je me suis dit, putain, mais t'accumules toutes tes conneries. En même temps, si Julien aurait fait la commande correctement, j'aurais travaillé autrement. Tony, frère, il y a un moment, faut se remettre en question quand même, non? Toujours les autres, frère, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ce mec, vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Évidemment, c'est de la faute de Julien, Tony. Tu devais être bien trop occupé. Là, j'ai très faim et donc plus de patience. Il a intérêt à carburer Tony en cuisine. Moi, Sinon, c'est moi qui vais finir par partir. Mais t'avais coupé le four, j'avais pas vu. Oh punaise. Putain, y a rien qui va. Non, ça prend pas. Je l'ai éteint il y a quoi? Il y a 10 minutes, Tony. Il n'y a pas de communication. Mes employés sont pas du tout organisés et ça me prend le chou, ça m'énerve. Oh là, c'est pas vrai. Mauvaise gestion de la salle, mauvaise gestion de la cuisine, mauvaise gestion du temps. Franchement, ça doit être le manque de protéines qui m'empêche de m'énerver. Les gars, dites-vous que là, ça fait 20 minutes d'épisode. Déjà, c'est le seul épisode que j'ai vu que la première partie dure 50 minutes et la deuxième dure que 20 minutes. Donc je sais pas si Philippe se barre à un moment, parce que normalement, la deuxième partie, c'est le moment où ils refont le restaurant. Et la première partie, c'est le moment où ils font les introspections. C'est-à-dire qu'on n'est pas au bout de nos surprises, il est même pas rentré dans la cuisine, et il manque encore le service du soir pour envoyer. Putain, ça va être n'importe quoi. Ça va arriver, hein. Bonne continuation.
Le départ était bon, après toi? Les gars, lui, c'est plus possible. Hein. Lui, c'est plus possible avec son bonne continuation, frère. Avec son petit regard malicieux et son petit bon... On n'en peut plus, hein. On n'en peut plus. Vraiment, c'est le vice. C'est une dinguerie. Ce mec, c'est un pervers, hein. C'est un vrai petit pervers, celui-là. Hein. Une vraie petite crapule. Qu'est-ce qu'il va me dire encore? Ah, je suis un Bonne blanc, continuation. pareil. Que du pimenter. Vous l'achetez toute prête, lui? Oui. Vous la faites même pas? Il n'y a pas le temps, le père. Ah mais oui, c'est vrai, je suis bête. J'avais oublié le problème de temps. C'est vrai, j'ai guère le temps, là. J'arrête pas d'être partout à la fois. Le problème? Ça, je le sais que le client, c'est pas lui qui doit subir. Allez hop, hey, Tony, envoie-nous ton temps d'écran, mon frérot. Eh, le regard malicieux de celui-là. Eh, celui-là, il va finir sur la miniature. Hein. C'est bon, je vais manger ma pizza. On verra ça plus tard. Bon appétit. Merci. Non, les gars, en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que Tony, il est en mode j'ai pas peur de Etchebest. Il me fait vraiment pas peur. Il a vraiment peur pour le coup. Genre, il ose rien dire du tout. Ouais, j'ai envie de m'enfuir. Étape dure. Bon, mais c'est Oui, une oui. pizza. Hein. Eh, fais pas genre que t'as envie de te barrer. On sait très bien que tu kiffes le moment, toi. Pilonner pendant 2 heures dessus. Hein. Une pizza. Ben là, honnêtement, j'ai envie de me barrer. J'ai envie de me sauver. J'ai envie de foutre le camp, parce que là, j'en ai pris plein la tronche ce midi, là. Et encore, ils ont nettoyé la cuisine, hein, là. Oh oui, ça refume dans la cuisine. Ça refume. Il va enfumer tous les clients. La pizza est bonne. Heureusement, maintenant, je n'étais pas venu dans une pizzeria. J'étais venu dans un restaurant italien. Et j'aurais voulu manger des spécialités, des plats cuisinés à l'italienne. Bon, je note tout de même que cette pizza, c'est le premier bon point de ce repas et... Il y a 4 olives qui sont punies sur la pizza. Mais où il va, lui? Eh ben, le positif, ça n'aura pas duré longtemps. Fumer pendant le service et devant les clients en plus, c'est totalement irrespectueux. Oui. Ça, c'est le genre de truc. Il y a encore des clients sales. Moi, je... Regarde sa tête. Lui, il me régale, les mecs. Lui, il me régale, frérot. Il me régale. Il en a rien à foutre, mec. Putain, hey, il est en low cortisol. Donne-moi ta cortisol, toi. Il en a rien à foutre de tout, frère. en train de manger. Fumer la clope devant le resto, franchement. Alors, c'est pas pro, mais du tout. Là, je me sens, mais vraiment comme la dernière des merdes. Hein. Je vous jure, il ment, il aime bien. Il aime bien tout ce qui se passe. Il adore même. Il adore ce qui se passe. Il a raison. Vous pouvez y rester, hein. Mais pas interdit, hein. Moi, je vous donne mon avis. Ça se fait pas, c'est tout. Julien? Oui. C'est bon. Vous les accumulez depuis le début, hein. Jusqu'à maintenant, niveau mauvaise surprise, j'ai touché le gros lot. Et je compte bien le faire savoir. Ah, les gars, attendez, c'est où encore Besançon? Besançon, les gars. Si quelqu'un connaît le nom du restaurant, et s'il existe encore, je vous jure, les mecs, je vous promets que je vais à Besançon le plus vite possible, c'est-à-dire dans moins d'un mois, et je vais filmer une vidéo où je vais manger dans ce resto. Antonio, il va... Là, je vais en caméra cachée, je pense. Ah, la cuisine, c'est là? Oui. J'imagine. J'ai vraiment besoin de comprendre comment est gérée cette cuisine. Ah, on fait un petit topo, là, de ce que j'ai mangé. Qui a fait putain. quoi, là? Les pâtes, c'est moi. Qui c'est qui t'a fait le risotto? Ouais, je suis Lui préparait sa pizza. Ah, donc, c'est toi qui as fait la pizza? Oui. On va dire que c'est ce que j'ai demandé de mieux pour l'instant, hein. Les seuls bons retours, c'était Alors, t'as quoi à dire, Tonio? T'as quoi à dire, Tonio? Hein? sur ce que moi je fais, donc moi j'étais content, quoi. Les plats que vous servez, vous les goûtez pas. C'est pas que je ne veux pas les goûter, c'est que j'ai pas faim. Il y a une différence entre goûter un plat et le manger. Avec vous, on a toujours J'ai pas faim, il a dit. Genre en mode, il peut pas goûter tous ses plats parce qu'il a pas faim. Genre en mode, il mange pas en fait. Il a pas le temps, les gars, c'est vrai. Il joue à Candy Crush, donc il peut pas en fait. Il y a une différence entre goûter un plat et le manger. Avec vous, on a toujours tort. Il a pas osé! Il a pas osé! Oh là là là, il a osé dire avec vous, on a toujours tort. T'es mal le fils, le regard. Vraiment là? Vraiment, il a osé dire ça? Voyons, c'est lui qui Ah, ne le goûte pas CC, ses plats et c'est moi qui ai tort. Si pour lui, c'est ça être chef cuisinier, il a faux sur toute la ligne. Et en plus, il est de mauvaise foi et ça me gave. Il y a marqué spécialité italienne. Elles sont où les spécialités? C'est ce que j'aimerais. C'est ce que vous aimeriez. Mm. Pourquoi vous faites pas alors? Parce que j'ai pas le matériel adéquat. Ah, le matériel, bah oui, on va venir Il sur a le jamais matériel rien. maintenant. Il a jamais Faites rien pas de celui-là. pâtes, Faites pas chier, faites des pizzas et puis c'est tout. Marquez pizzeria sur l'aventure de votre restaurant, puis that's it, terminé. Là, ça a été le cauchemar pour moi.
Elles sont où vos spécialités italiennes? Y en a pas? Bah, si, je fais mes pâtes. Vous les faites pas vos pâtes? Me racontez pas de conneries. Je fais la sauce, c'est tout, c'est important. La sauce tartuffe, c'est vous qui l'avez faite là? Hein, oui. Enfin, je reçois ça et après, je l'améliore pour la crème. Montrez le frigo. De ma gueule ou quoi là, sans déconner? C'est quoi? Ça. C'est vous qui la faites ou pas? Je la prépare, oui. Je vous demande si c'est vous qui la faites, vous me dites oui, et vous me sortez une boîte. Il y a pas plus industriel que cette sauce, il est pas sérieux. Il est pas sérieux, les gars. Il a dit je l'améliore. Bah oui, parce qu'il rajoute du sel et du poivre. Ah, je suis mort. Non, c'est très fort. C'est très très fort par contre. Vraiment, BG. Avec ça dedans, c'est vous qui la faites? Bah, il faut bien. Oui. Faut bien quoi? La mettre dans la casserole? Donc c'est pas vous qui la faites? Arrêtez de me raconter des conneries. Ouf. Il y va fort. Il y va fort. Eh, lui, j'en peux plus. Hein. Lui, j'en peux plus. Hein. Lui, pour la suite de l'émission et pour le bien de l'émission, il faut le virer de là, les mecs. La malveillance incarnée. Il est derrière la porte en train de dire allez, il y va fort là. Il se régale. Ben ouais, il se régale. Si chacun faisait son travail correctement, je pourrais faire le Ah, mien. donc c'est la faute des autres. MDR. Ok, clairement Tony botte en touche. Mais quand je vois l'état déplorable de ces fourneaux, il ne va pas putain. pouvoir esquiver plus longtemps ses responsabilités. La cuisine. Sous Spider-Man. Oh là là. Oh! Pour moi, ça, je vous jure, en Belgique, j'ai l'impression que si t'as un resto comme ça, il est fermé très vite. Vraiment, il est fermé très très vite, chat. Elle est plus que dégueulasse, ça, je l'ai toujours dit. Ah, vous l'avez dit. Ah, mais ça c'est bien. C'est la faute de qui là? De tout le monde. Qui commande dans la maison? C'est moi, mais on n'écoute pas mes ordres. Ah merde. Parce que Bastien, c'est quelqu'un qui brasse trop d'air. Il dit que c'est moi qui brasse de l'air, mais lui, en attendant, Putain, mais parle, mec! Parle! Défends-toi! Défends-toi! Il y a Philippe Etchebest qui est dans les cuisines! C'est ton moment, frérot! C'est ton moment de dire non, c'est pas vrai! C'est pas comme ça que ça se passe! Pourquoi tu te laisses te faire rabaisser comme ça? Arrête! Si j'écoute Tony, ce n'est jamais de sa faute, pour rien. Ah Et ouais! s'il gère son restaurant aussi bien que l'hygiène de sa cuisine, pas étonnant que ça se casse la gueule. Oh, punaise! Oh! T'as vu ça? Ah, c'est pas nettoyé de toute façon. Ouh là 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 là. C'est fait juste à la Ah! nuit et c'est jamais fait dessous. Pourquoi tu le fais pas? parce que je suis tout seul à faire le nettoyage. Il me dit que je fais pas assez de ménage, mais en plus de ma cuisine, je dois faire toute la plonge le soir, alors que Tony, lui, il est dans son bureau, quoi. Et le serveur, il peut pas aider? C'est aussi un enfant, lui. C'est aussi son fils. Le serveur, il fait quoi? Il rigole, juste il sourit, c'est tout. Putain, le pauvre. Une cuisine dans cet état, c'est intolérable. La propreté, Oh c'est la là base. là. Et en plus, visiblement, j'ai affaire à des artistes de la crasse. Oui, ça, c'est. Bon, normalement, les dessins de ce gag, c'est ban Twitch. Mais là, s'il vous plaît, Twitch, vous pouvez pas me ban sur ça. Là, Twitch, je pense même vous arrivez sur le clip. Vous pouvez pas, les mecs. Vous pouvez pas, les gars. Vous êtes obligés de me laisser live. Ouais, c'est quoi ça? C'est quoi la... Je dois faire toute la plonge le soir, C'est une alors dinguerie. que Tony, lui, il est dans son bureau, quoi. C'est ça? Voilà. Et pourquoi c'est toujours là? Parce que si je devais frotter, il fallait tout frotter, tout faire la cuisine en même temps. Oh merde! Oh, c'est con Oh ça! non. Non, attends, mais ça te fait rire! En fait, t'en as rien à branler! C'est tout! Ce que tu fais, c'est de la merde, tu dis que t'as pas le temps, ta cuisine elle est dégueulasse, et ça te fait rire! Ah, j'ai pas la ref. C'est quoi la ref? C'est quoi la ref, les mecs? Je l'ai pas. Remets le même. Ah, je l'ai pas, c'est quoi? Ah, oh, merde, c'est con ça, ok. En même temps, les gars, moi aussi, ça m'aurait fait rire. C'est vrai, les mecs. C'est vraiment vrai. Il y a Philippe Etchebest dans ta cuisine en train de t'engueuler et il t'engueule parce qu'il y a un sgeg au-dessus. C'est comme si Squeezie, il venait dans mon studio et il disait putain, c'est quoi ce studio de merde? Et en plus, il y a une beuteau au plafond. Je vais pas regarder Squeezie comme un ouf. Frotter, il fallait tout frotter, tout faire la cuisine en même temps. Oh merde! Oh, c'est con ça! Non, mais ça te fait rire! En fait, t'en as rien à branler! C'est tout! Ce que tu fais, c'est de la merde, tu dis que t'as pas le temps, ta cuisine elle est dégueulasse, et ça te fait rire! Puis, je suis tellement fatigué aussi que j'y pense plus. Oh, je suis tellement fatigué que même le zizi au plafond là, même le zizi, je le vois même plus en fait. Attends, j'ai tellement de choses à faire. Franchement, chef, je suis complètement perdu. Ah, le Personne pauvre ne quand même. m'écoute, je sais pas. Je sais plus. Ah. Bordel comme ça, je peux pas le concevoir, c'est pas possible. Tony peut se trouver toutes les excuses du monde. Moi, ce que je constate, c'est qu'entre le service, la cuisine et l'hygiène, rien ne tourne rond.
Tout est à revoir. Et vu l'ampleur de la tâche, pour l'instant, je ne vois pas ce que je peux faire. Ah merde. Ah, vous avez des sacrés numéros, là. Mais c'est bien, ça vous fait rire. Et il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Pas un. Et je vous le dire, c'est la première fois que je vois ça. Le problème, c'est que parfois, il y a des situations qui sont insurmontables. Et là, je sais pas. Messieurs, au revoir. Oh putain. En fait, là, c'est le moment, il fait genre, il va jamais revenir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il fait genre, il va jamais revenir. On sait pas trop. Le serveur, il est toujours en train de rigoler. Il laisse comme ça la famille derrière lui. Énorme clim, frère. Je sais pas où j'ai fait le voyage, mais c'était sûrement pas en Italie. Le repas était mauvais et la cuisine dans un état lamentable. Tony, apparemment, il a le temps de rien, mais c'est vrai qu'il n'est pas aidé par Julien et Bastien. Et franchement, à ce rythme-là, je sais pas où ça va les mener. Eh, normalement, il y a... Le chef ce soir très énervé. Donc je ne sais pas s'il va revenir. Il faut que je me réveille à bon coup. J'ai pris un grand coup dans mon ego, quelque chose de phénoménal, quoi. Si le chef ne revient pas, ça sera totalement un échec. Les gars, le problème, c'est que maintenant, en fait, on va avoir pitié de lui. Parce que maintenant, ils vont commencer à raconter la backstory derrière tout ce qui s'est passé. Et après, on va se dire, ah non, les pauvres, le pauvre, etc. Mais non, on va avoir pitié de lui, les gars. Mais oui. Ouais, je mange le jus. Hello. Comment va? Ouais, attends. Ça va. Café? Allez. Ça se voit, ils sont pas à l'aise avec la caméra. Quoi? Bah, moi, après, ça va, c'est surtout ton père qu'on a pris. Je sais pas comment il va être aujourd'hui. Hein. À mon avis, ça va être tendu. J'ai très peur que le chef ne revienne pas. Est-ce qu'il va revenir? Le regard froid vers Besançon. Est-ce qu'il va aider cette ville ou pas? Est-ce qu'il va aider la ville de Besançon? On a besoin de toi, Philippe Etchebest. Il a mode Itachi. Allez mec, il a trop d'aura. Ah, il aura farm de fou là. Regardez. Ce matin, je n'arrive toujours pas à me faire un avis sur la situation de Tony, Julien et Bastien. Si je veux leur venir en aide, il faut que je trouve d'où vient le problème. J'ai le sentiment qu'on me cache pas mal de choses et que le service d'hier ne s'est pas vraiment déroulé comme d'habitude. Et comme on m'a dit tout et son contraire, ça me laisse perplexe. Et j'ai décidé de ne pas revenir au restaurant tout de suite. Je vais les prévenir. Oui, Julien? Oui, Oui, bonjour, Philippe Etchebest, c'est l'appareil. oui. Julien, dis-moi, je vais me donner encore un petit peu de temps, là. J'ai besoin de réfléchir par rapport à votre situation. Oui. Ah, tu préviens ton père et Bastien. Allez. Ah, les gars, ça c'est quand tu reviens vers ton ex et qu'elle te fait poireauter alors que c'est mort. Tu dis, bah j'ai besoin encore de réfléchir. Ah ouais, réfléchis plus. À plus tard, au revoir, chef. C'était le chef au téléphone Ouais, et apparemment, il faut plus de temps. ça craint. Ça craint vraiment, là. C'est pas toi le problème, c'est moi. C'est pas toi le problème, c'est moi. Et à mon avis, je sais pas s'il va revenir. Ben, on est encore plus inquiet avec Julien. Enfin, j'espère de tout cœur que le chef revienne pour nous aider. J'ai la sensation que Tony, Julien et Bastien ne sont pas naturels quand je suis là. Pour en avoir le cœur net, j'ai décidé de les observer en caméra cachée. Oh là là, le prime. Oh, le prime. Merci. Merci. On va voir les vrais visages. On va voir les vrais visages. Bien planqués à proximité du restaurant. Au moins là, je suis sûr de voir vraiment comment ils s'organisent et se répartissent les tâches. On va voir les vrais On va pas visages, les tricher mecs. et ni mentir. Putain, je suis mort. Bastien fait déjà la mise en place. Julien est là, il nettoie sa salle de restaurant. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que Tony n'est toujours pas en cuisine, alors que normalement, en tant que chef de cuisine, il devrait être présent pour assurer la mise en place. Tony, d'habitude, il n'est pas présent comme il était hier en cuisine. Habituellement, Tony, il est dans son bureau. Si je l'ai 20 minutes pendant le service, c'est déjà bien. Très intéressant. Ok, donc a priori, contrairement à ce qu'on a voulu me faire croire hier, Bastien tient sa cuisine pratiquement tout seul, sans Tony. Ça T'as le commence pauvre. bien. C'est la 3e fois que je viens aider mon papa. Et c'est vrai que là, je commence vraiment à saturer. D'ailleurs, ça s'est vu quand le chef est venu, j'ai fait un peu n'importe quoi. Allez, Il a fait que sourire et rigoler, celui-là. et on va mettre ça sous le coup de la pression, du stress. Le chef Etchebest n'a vraiment pas vu la réalité des choses. Moi, j'ai déjà vu mon père devant Bastien, en train de galérer, en train d'essayer de faire le maximum pour que les clients soient servis.
et lui en train de jouer avec son téléphone. Et non, ça me met en colère qu'on me la fasse à l'envers comme ça. Mais pourquoi ils ont pas tout dit au chef direct? C'est instructif. Tony serait menteur et fainéant. Tout ce que j'aime. Et en plus, il arrive en retard. Alors, Salut mon gamin. Ça ça va va? Les gars, par contre, il a le casque de ceux qui te scabent au téléphone, Philippe Etchebest. Salut mon gamin. Fraîchement, ça caille. Ouais. Ça y est, t'as tout mis en place? Oui. Ok. T'as On la est veste tout de bon. motard. On est tout bon 11h. Bien, bien. Chef Etchebest qui a appelé ce matin. Oui. Donc il nous a demandé du temps. Il sait pas du tout s'il va revenir. Il a besoin de réfléchir. Voir si on le mérite ou pas. D'accord. Il s'en bat les couilles. Vraiment, il s'en bat les couilles, les mecs. Aujourd'hui, je ne sais pas si le chef veut revenir, mais je voudrais que le chef vienne pour lui prouver que je sais travailler. Alors, Salut Bastien. Salut Tony. Ah ben, Ça va et toi? t'es prêt? On a 30 secondes, là. Je vais regarder mes emails, là, si j'ai reçu pour les fiches de salaire. non mais le mec, il est énorme. Énorme. La mise en place n'est pas faite, il est 11h et Tony s'attaque à la paperasse. Non mais comme si c'était le moment de faire ça. Ah, punaise. Faut que j'appelle tout de suite, là. Il va pendant sortir ce temps, Clash Royale. Bastien et Julien s'activent. Franchement, Tony a bien de la chance qu'on assure ses arrières. Je vais allumer le four parce que sinon il sera jamais chaud pour midi. Voilà. Non, parce que souvent ils oublient d'allumer le four, donc le four est froid. Des fois à midi, les gens attendent des heures pour une pizza, donc ce qui est pas normal. Mais c'est une blague. C'est une blague. Eh, de mieux en mieux. Pas étonnant que le service Attends. d'hier ait été si catastrophique. Bastien pose pour deux. Conséquence, Julien rattrape les boulettes en cuisine alors qu'il n'a rien à y faire. Bonjour Lorga, j'ai hâte de voir la suite. On est 1000 le maître. Ouais, let's go les mecs. On est 1000 sur Twitch, let's go. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Tony? Là, il regarde, hop, tac. Eh ben, pas grand-chose, hein. Enfin si, quand même, j'exagère. Il tripote des trucs, il regarde tranquillement Bastien travailler et il va même chercher le courrier. Eh ben dis donc. Il m'a dit que Bastien brassait de l'air hier. Bah lui, il est pas mal, lui. Je sors la prépa. Putain, la vérité, c'est toujours les On est mecs. pas en avance. On n'est pas Oui. en avance, mec. On n'est pas en avance. Boîte de lardon, t'as déjà préparé une ou pas? Non, je vais le faire. Oui, mais attends, si tu veux tout faire, on n'a pas le temps, là. Tu me dis. D'habitude, t'es pas là. Voilà, bien dit. Des lardons, Défends-toi Voilà. maintenant. les amis dans une boîte. Je pense que là c'est le boulot de la journée. Ah ouais. Sans déconner. Bon, j'en ai assez vu. C'est clair et net, Tony me ment depuis le début. Ça confirme ce que je pensais. Et là, je suis comme lui, d'humeur cachotière. Pour le Par moment, contre, les gars, Philippe, il tilte même pas que le daron, il fume des cigarettes dans la cuisine. C'est une dinguerie quand même. je vais bien me garder de leur dire que je les ai observés. Je vais remplir le restaurant Et et bah, comme ça, la cuisine, elle est remplie de fumée de cigarettes. Tu bouffes des plats, c'est une pizza la cigarette. Pizza nicotine. je pourrai voir si Tony continue son petit manège C'est devant moi en dingue. cuisine. Voilà, dégaine, aura plus 1000. Bonjour. Salut, Julien. Vous allez bien? Les mecs suivants. Eh, là, ils sont devenus potes. Vous avez capté? En fait, les gars, on a l'astuce. En fait, maintenant, ce que tu fais, c'est t'arrives dans un restaurant et tu fais que sourire, même si c'est la merde. En fait, l'astuce de sourire, c'est bien. Regardez, ils sont devenus potes carrément. Bon, ça va. Bon, tout le monde est là? Oui. Tu vas me les chercher, s'il te plaît? Allez. Il y a le chef Etchebest qui veut vous voir, maintenant. Là, maintenant. Donc vous lâchez tout et vous venez. Bonjour, chef. Salut, Bastien. Bonjour, chef. Salut, Tony. Ça va? Ben oui, j'ai pris un électrochoc correctement hier. Je suis passé une nuit plus que désagréable. Ah oui, oui, l'électrochoc en question. Il est arrivé en retard, il a pas aidé en cuisine, il a rejoué sur son téléphone et il a fumé en pleine cuisine. Super l'électrochoc. Donc, t'as réagi? J'ai pris des dispositions. Bon, ça va. Eh ben bien sûr. Non mais il me prend vraiment pour une truffe. À mon avis, il ne va pas continuer à faire le malin bien longtemps avec le service que je lui prépare. Vas-y Philippe, vas-y Philippe. Alors, ce que je vais faire à midi, je vais y avoir du monde, hein, j'ai rempli le restaurant. Maintenant, ben, moi, je vais me poser en observateur et je vais regarder l'attitude de chacun, vos rôles et comment vous gérez. Alors surtout, qu'on soit bien clair, ne changez rien. Hein? Vous faites comme d'habitude. OK? Ouais, je suis fou de joie. Je vais pouvoir lui montrer ce que je vaux.
Non mais toi, t'as déjà assez montré. Toi, je te le dis directement, t'as déjà assez montré. On n'est pas là pour toi. On est là pour savoir ce qui se passe dans la cuisine. Toi, on connaît. Mais j'espère vraiment que mon père va faire le nécessaire en cuisine. Le service va commencer bientôt et par rapport aux remarques que je t'ai fait hier, eh ben, il doit y avoir des choses qui ont changé en cuisine. On est d'accord? Oui, tout à fait. Bon, ben, tu vas me montrer ce que t'as fait. Allez, viens, montre-moi. Ok. Ben, désolé, je me permets, je vais voir. Des amis qui Eh. vont rentrer. Mais on s'en fout. Non mais il pense vraiment qu'il va se faire la malle là? Non, mais, C'est moi qui compte ou c'est tes amis? non, mais pour leur dire qu'ils... Ah, d'accord. Il a essayé de Veski. Non. Fais semblant au moins 15 minutes. Moi, l'esquive, ça ne marchera pas. Là, il ne va pas pouvoir mentir plus longtemps. Chaud patate. Qu'est-ce que tu as fait hier par rapport à ce que j'ai dit? Alors Est-ce hier, que- bon, en fait, j'ai rien fait du tout. Ah, t'as rien Non. fait du tout? Non. Il y a eu un électrochoc, mais t'as rien Voilà. fait. Pourquoi t'as pas réagi hier? Il fallait que je revienne à minuit. Mais je m'en branle! C'est ça qu'on veut. Je vais arrêter de mettre pause, je vais remettre. On se régale, chaud Qu'est-ce patate. que tu as fait hier par rapport à ce que j'ai dit? Alors Est-ce hier, que- bon, en fait, j'ai rien fait du tout. Ah, t'as rien Non. fait du tout? Non. Il y a eu un électrochoc, mais t'as rien Voilà. fait. Pourquoi t'as pas réagi hier? Il fallait que je revienne à minuit. Mais je m'en branle! Mais je m'en branle, moi, tu travailles toute la nuit, s'il le faut! Alors tu me racontes des histoires, t'as eu un électrochoc de quoi? Oui, mais De je- rien du tout! Hier soir, j'étais trop fatigué et puis je me suis dit, bon, c'est bon, on a le temps. Gagne des poids midi, hein, je te le dis. Hein. Oui, D'accord. je vais le faire. Eh ben ça va. Allez. Et je m'en branle. Ce n'est pas une surprise, Tony n'a absolument rien fait pour redresser la barre. Avec une attitude pareille, Julien et Bastien ont intérêt à mettre les bouchées doubles pour assurer le service qui va commencer. Bon après les mecs, Tony c'est quand même un daron quoi. Il va pas arriver à minuit au restaurant faire des trucs etc. Tu vois. Merci Ouri. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour monsieur dame. Suivez-moi. Bonjour, monsieur, dame. Combien êtes-vous? Là, dans le coin, fini. Je suis à vous tout de suite. Bonjour. Ah ouais, il y a du monde hein, là. Est-ce que là, ça vous va? Oui, très bien. Installez-vous, je Ça m'occupe va, le de vous serveur deux. il gère. En salle, Julien s'organise plutôt bien. Les clients sont vite installés, il est souriant et il ne perd pas de temps à prendre les commandes. Ok. Il a l'air vraiment plus à l'aise qu'hier. Merci beaucoup. Il est seul et si ça ne suit pas en cuisine, il risque d'être très vite débordé. Et d'après ce que je vois, ça s'annonce plutôt mal. Tu me fais quoi, là? Les pizzas. Des premiers bons. Oui, bah alors, vas-y. Allez, montre-moi vite ces pizzas, qu'elles soient prêtes. Tu vois comme tu m'as coupé mon fromage, là, regarde. Honnêtement, c'est dégueulasse. Comment veux-tu que je coupe proprement là-dedans? Allez Tony. Ok c'est vrai c'est mal fait. Mais tu fais perdre du temps frère. Et c'est quoi ces mains sales? Les mains elles sont remplies de nicotine, de cigarettes. Tony. On peut pas, c'est pas possible. Pour une fois, je dois bien l'avouer, je suis plutôt d'accord avec Tony. Bastien veut faire les choses trop vite. Du coup, Aïe. il n'est pas assez consciencieux. Je comprends que ça l'agace. Tu te rends pas compte le temps que tu perds en faisant ça que moi je pourrais le faire? Tony est en train de gueuler. C'est un jour comme un autre. À cause de ça, je perds confiance. Mais j'essaie de faire au mieux, quoi. Tony est en train de gueuler, voilà, bah, comme hier et avant-hier et demain et après-demain, voilà. Je me fais gueuler dessus, j'en ai marre. Table 3. Fais-moi la pizzetta, gamin. Ouais, c'était parti déjà. Ce qui se passe, c'est tout pour ma tronche. Bah, il brasse de l'air. Putain. Ça va? Non, Pourquoi? parce que ça bouge pas, ça brasse de l'air, c'est tout ce que ça Ça brasse fait. de l'air. Qui c'est qui brasse de l'air? Moi. C'est toi qui brasse de l'air? Bastien est loin d'être irréprochable, mais il s'active. Alors de là à dire qu'il brasse de l'air, faut pas pousser. À mon avis, s'il fait des erreurs, c'est en partie parce qu'il n'est pas bien dirigé par Tony. Tu vois, tu m'as annoncé C'est quoi la ce une, truc? mais Je tu n'as comprends pas dit. les mecs. Bastien, il sait pas gérer. Il sait pas. Au moins, il y a quelqu'un d'efficace dans la cuisine, il y a toi, donc ça va. Tu vas t'en sortir, tu vas montrer l'exemple. C'est normal, je suis un dieu. Les gars, la vie, en fait, j'en ai marre de cet épisode, je vous jure. De base, il dure 1 heure à React, il va nous prendre 2 heures. J'en ai marre. Le mec, il raconte n'importe quoi toutes les 10 minutes. Comment ça, un dieu? Tu vois? Faut la décrocher. Bastien, il sait pas gérer. Il sait pas. Au moins, il y a quelqu'un d'efficace dans la cuisine, il y a toi, donc ça va. Tu vas t'en sortir, tu vas montrer l'exemple. C'est normal, je suis un dieu. Un dieu? Ouais, eh ben on en reparlera à la fin du service. Parce que pour l'instant, quand je vois les clients en salle, Tony c'est surtout le dieu de l'assiette vide. Ça va arriver tout de suite. Hein. Oh, le C'est un peu pauvre. long, c'est vrai. C'est très très long. Beaucoup trop long.
Oui, un peu trop long. Ça sort En pas. fait, il joue contre son camp, lui. Lui, j'ai remarqué, les mecs, il joue pas avec sa famille. Il est là, en fait, il fait bien son travail, c'est vrai, mais il arrête pas de redescendre son restaurant. C'est pas bien. Il dit, ouais, ça va arriver, tranquille, etc. Je suis désolé, est-ce que je peux vous offrir un petit truc à manger en attendant? Lui, il est là que pour éteindre. Il assume. Tu peux assumer. Il assume un peu trop, quoi. Un peu trop honnête. Ça sort pas. C'est très très dur de garder mon calme avec cette attente. Mais je le montre pas. Ah, je reste comprends, je serein. comprends. Oui, Ouais, on est juste un peu pressé parce qu'on travaille à 14h, c'est tout. Je pense que c'est en cuisine que ça suit pas. D'accord, Zemmour. D'accord, monsieur Zemmour. Je suis désolé. je me renseigne, j'arrive tout de suite. J'essaye de faire le tampon un maximum, ça me met hors de moi. Ça m'énerve. Comment ça se passe là? Dis-moi, Julien. Il y a vraiment des gens plus pressés que d'autres. Plus pressé que d'autres. Voilà. Je m'excuse, j'arrête pas. J'arrête pas de m'excuser. Ah, il y en a, ils vont se barrer. Là. Ça me fait vraiment du mal. J'aimerais bien les aider là maintenant, mais j'ai peur. À mon avis, tu as assez de travail dans ta salle. Oui, tu vas bien pas sûr. aller en plus en cuisine. Là, c'est pas ton rôle. Julien s'excuse, c'est bien, mais malheureusement, ça ne remplit pas les estomacs. Pour ça, faudrait vraiment que ça s'active en cuisine. Ouais, sauf que Tony, il est complètement à la ramasse. Aïe. T'arrêtes de regarder tes deux bons, là, ça fait 10 minutes que tu regardes les deux bons que t'as sur ce plan de travail. Pourquoi t'as pas une mise en place d'anglaise? Pour moi, je savais pas que ça allait être rempli aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Tu te ma gueule ou quoi? Oh, Tony, j'ai dit quoi? J'ai pas dit que j'allais remplir le restaurant? Si. Alors? Eh, je pensais que c'était un dieu. Je comprends pas, là. Je pensais que c'était un dieu, Tony. De mauvaise foi, ça me rend fou. Et plutôt que de perdre du temps à chercher des excuses bidons, il ferait mieux de passer la seconde. Là, t'as fait un plat, pour l'instant. Quel T'as déjà youtubeur. tous merdier. Un seul plat. Là, je me suis fait démonter. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc c'est comme ça que tu travailles, David. Comment ça, tu sais pas? Au moins, il a pas remis la faute sur son gosse. Première fois qu'il remet pas la faute sur son enfant, d'ailleurs. Oui. C'est moi le roi de la cuisine. C'est moi qui suis capable de tout. Mais quand il faut faire tout à la D'accord. minute et puis qu'on a 50 couverts qui arrivent sur la tronche, c'est pas possible. En plus, j'ai l'impression de ne pas être aidé. C'est quoi ça qui traîne? Pour la 3. Mais j'ai pas demandé la suite, hein, papa. Table 3, je vous ai dit, regardez les tables. Donc ça veut dire que l'escalope, elle part pas maintenant, c'est ça? Elle part pas maintenant. Qu'il y a elle les a- entrées qui doivent partir. Elle a râpé. La vache est formidable. Tout ce temps perdu pour rien. Et c'est de pire en pire. Tony est complètement paumé. Il n'y a pas de chef de cuisine ici. Allez, faut que ça sorte. Faut juste un plat pour que la table elle soit finie. Mais quel plat? N'importe, De la 11, de la 2, de la 11. On est sur la 11 depuis tout à Eh ben l'heure. voilà. On a vraiment Oh là du mal. là. On a une très mauvaise communication. Là, le service, ça part un peu en live. Ouais, mais enfin, les gars, il y a pas un moment où ils se parlent tranquillement. Il faut que se gueuler dessus pendant tout le service. C'est terrifiant, quand même. C'est chaud. Ouais, si. Oh putain. Oh le massacre. Oh le massacre. Oh, ce service est apocalyptique. Bastien se démène comme il peut pour sauver les meubles. Mais comme Tony ne dirige personne, forcément, personne ne communique correctement. Oh Y a là pas là. que ça, hein, pour celle-là. Là. Non, il y a une romana avec Ouais. et une Go. pizza turque. Risotto gorgonzola? Ah, mais c'est pas chez nous. D'accord. Ils m'ont inversé deux tables. Mais prenez celle-ci déjà. Quoi? Je vous en prie. Risotto Attends. gorgonzola. Attends. C'est même pas les plats de la bonne table, mais il a quand même donné le plat. Mais il se rend bien compte que les autres plats vont arriver 1 heure après. C'est complètement con de faire ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Toujours pas. En fait, il est stressé, les gars. Il est stressé. Communication entre moi et la cuisine, c'est vraiment zéro. La petite milanaise. C'était plutôt une entrecôte, mais... D'accord, donc il s'est planté là-bas. Ils sont trompés de table, j'arrive tout de suite. Je vais les tuer. Ouais. Je vais les tuer. Pour moi, c'est inadmissible. En cuisine, ils les arrivent même pas à déchiffrer un bon. C'est des choses qui ne devraient jamais arriver. Je vais les tuer. Papa, ça, c'est pas ça. Quoi? Ben ça, c'est pas ça. Eh ben c'est parfait. Après l'attente, les clients... POV, je vais les tuer. Papa, c'est pas ça. Hein. Le dieu de la cuisine. Papa, c'est pas vraiment ça, en fait. C'était une escalope. C'était une entrecôte à la place de l'escalope. ont le droit à des plats qu'ils n'ont pas commandés. Au bout de 3 heures de service, c'est lamentable. Et en plus, c'est Tony qui se plaint. Comment voulez-je que je travaille? Il n'y a plus rien pour bosser. Il n'y a plus un outil. C'est la faute de qui? C'est de la mienne. S'il te plaît, C'est t'arrêtes bon, là. après, c'est moi De qui- faire la, de il faire a la avoué. victime. Incroyable, ce n'est jamais de sa faute. Il ne maîtrise pourtant rien. Même si ce n'est pas parfait, heureusement que Bastien est là. Tony, la 11, c'est urgent. C'est quoi la 11? C'est une entrecôte bleue qui va avec. Tu es avec ça? Ouais, je te l'ai dit, Tony. Eh, heureusement qu'il est là pour te diriger, Bastien. Hein. D'habitude, c'est moi.
D'habitude, c'est toi? Oui. C'est vraiment chez Ah, moi, d'habitude, c'est c'est toi. toi? Tu me prends vraiment pour un con, Tony. Non. C'est toi qui fais ça d'habitude. T'arrêtes de me mentir. Mais je ne mens pas. T'arrêtes de me raconter des conneries. Oh, stop. C'est bon, là, c'est le mensonge de trop. Viens voir, là, Tony, 2 secondes, viens voir, arrête. Depuis hier, Les gars, Tony, c'est le meilleur personnage, toutes émissions confondues qu'on a créé. Vraiment, c'est un personnage de malade, les je mecs. pense pouvoir me balader, mais là, je vais lui dire ses 4 vérités en face. T'arrêtes de me prendre pour un con. Non. Tony, non. Tu veux que je te raconte? J'ai vu ce matin. J'étais pas là, mais je t'ai vu. J'ai tout observé. Tout. Oui. Là, je me suis dit, Tony, tu vas te faire massacrer. Par contre, je tiens à dire un truc. Avant, c'était mieux. Vous voyez, là, par exemple, on a 51 minutes. Et en fait, après, il y a que 20 minutes pour redresser le restaurant. Maintenant, ils font 40 minutes de resto et 40 minutes de trucs de construction. On s'en fout, tu vois. Là, c'est vraiment 50 minutes de content. Là, vraiment, ça fait 50 minutes. On se met trop bien, les gars. Eh, Tony, tu peux plus mentir, là. Tu peux plus mentir. Il y a la VAR, il y a les caméras, il y a tout. T'es arrivé à quelle heure ce matin? 10h30. Ouais, 10h30, jamais avant. Tu sais qui brasse de l'air dans cette maison? C'est toi qui brasse de l'air. C'est toi. Et puis t'embrasses plein d'air. Putain, t'es le champion du monde pour brasser de l'air. Tu sais pas travailler. Parce qu'en vrai, en réalité, tu vas jamais. Regarde-moi, Tony dans les yeux, tu n'y vas jamais dans la cuisine. Tu sais pas bosser. Ça se voit. Ça me fait mal. Ah ouais. Mais jamais on m'a sonné comme ça. Jamais. Jamais. C'est ça que tu veux? Tu veux tout fermer? Tu veux. Non, j'ai pas envie de C'est ça? Non, j'ai pas envie de ça du tout. Du tout. Alors, ne triche pas. Moi, je te dis la vérité. Tu passes pour un tocard. Ouais. En fait, tu te prenais pour un champion, mais en fait, t'es un tocard. Honnêtement, ça m'a descendu. Il m'a touché dans mon orgueil. Peut-être que c'est dur à entendre. C'est sûrement dur. C'est la vérité. Oh non. Il était temps que Tony prenne un peu conscience des choses. J'espère que ça va le faire réfléchir. Mais pour le moment, la priorité, c'est de terminer le service. Bon, vas-y, continue le service. Oui, Vas-y, chef. un coup de main, Bastien. Tony est perdu. Et finalement, le vrai moteur de cette cuisine, c'est Bastien. Sans lui, Tu crois t'es un lion, t'es un testicrousti. C'est la définition de Tony, les mecs. les clients n'auraient jamais mangé. Il est temps que ça envoie. Moi, je vais lui donner sa chance à ce gamin. Je pense qu'il est capable de prendre les rênes et vite. Bastien, vas-y, mets-toi là, s'il te plaît, au fourneau. Vas-y, montre-moi de quoi t'es capable, toi. Là, j'ai les chocottes. J'ai les chocottes. Bastien, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu sur les réseaux. Est-ce que c'est parce qu'il y a des clips qui ont tourné de cette émission? Il a pas une chaîne, un truc? Je suis sûr de l'avoir déjà vu sur les réseaux. Mais je suis content. Tony, l'entrecôte saignante, elle en est où? Elle arrive. Il faut absolument un risotto saumon. Ouais. J'essaie de donner tout ce que j'ai. C'est la chance de ma vie et je me dis, ben, là, faut envoyer, quoi. Vas-y, Bastien! Ouais, Il te manquait à une table une paysanne. ouais. Bravo, elle est merveilleuse. Tant mieux. Wesh. C'est bien, Bastien a la situation bien en main. Oui, la situation bien en main. Il est en train de mettre de l'eau dans les frites, mais tout va bien. Il y a de l'eau, il y a la bouteille qui est carrément dans le plat. Il est en train de foutre de l'eau partout dans l'assiette, mais tout est bien là, tout est carré. Allez, ça va aller, Tony. Il prend même le temps d'encourager Tony et de s'organiser avec Julien. Un vrai travail d'équipe. Mais ça a l'air déjà mieux. Fais-moi n'importe quoi, mais le plus Ouais. rapidement, faut qu'elle mange. Ok, Milanaises, elles sont lancées. Je m'y attendais. Un service complet, mon père n'a jamais pu servir tout le monde. Mais Bastien est un très bon élément qui rattrape le coup. C'est parfait. Pardon. Donc ce que j'ai fait, Et là, c'est au un moins vrai que vous risotto. ayez quelque chose dans le ventre. Donc là, vous avez un risotto gorgonzola. Hey, c'est un vrai risotto pour le coup, hein. C'est pas une paella, hein. Et là, vous avez une escalope milanaise avec frites. Merci. Pas mal. Bon appétit. Ah, c'est le dernier bon, Tony. Je peux pas travailler comme ça, c'est pas possible. Vous en avez fait quoi de mes gnocchis? Mais frère, arrête de te plaindre. Ton fils, il a repris la cuisine en 2 minutes, il a tout réglé. Et toi, travaille, frère. Les gnocchis, ils sont dans le panier. Là. Là, ben pourquoi? Moi, j'étais complètement paumé. J'avais envie de tout bazarder. Je me suis aperçu que Bastien, il s'est défoncé de partout. Il m'a soutenu. Comme par hasard, là maintenant tu te rends compte que ton fils il sert à quelque chose, hein. Alors que tu le rabaisses tous les jours de sa vie, le pauvre il peut même pas s'améliorer à cause de toi, mais là tu commences à te dire, ah en fait Bastien c'est un bon. Ah c'est pas son fils? Ah ouais? Si je crois que c'était son fils. Ça a été le service le pire de ma vie. Le pire. Jamais vu ça. Jamais, jamais, jamais. Quel service là-bas. Ah c'est pas son gosse?
Bon bah le React il perd tout son sens alors, bah je me casse les gars. Son fils c'est le gars en salle. Et Bastien, mais qu'est-ce que tu fous là encore? Barre-toi frère. Moi je pensais que c'était son daron et que donc du coup il voulait pas partir du restaurant, mais barre-toi de là Bastien. Laborieux. Heureusement, Bastien et Julien n'ont rien lâché. Il y a beaucoup de choses à revoir, mais ils peuvent être contents d'eux, car même si Tony ne les a absolument pas dirigés, ils ont réussi à servir tout le monde, et c'est le principal. Merci à vous, à très bientôt. Ah ouais, la service France à à midi Macron. a été interminable. Ça a été vraiment horrible. J'ai essayé de gérer au maximum. Et ça, j'en peux plus. Mon père doit vraiment prendre conscience qu'il n'est pas chef de cuisine. Là, Bastien. Je peux dire une chose. Je te remercie de tout fond du cœur. Enfin! Oui! Merci! Merci! Putain. Ça devait être sa première bonne remarque depuis le début. Merci Tony. Merci de retourner ta veste. Merci de te rendre compte que sans Bastien, tu serais personne, frère. Sans Bastien, tu serais personne. W. Elle a W Tony, W Bastien, W tout le monde là. Crois-moi. D'accord? Les gars, ça me fume parce que même en lui disant quelque chose de bien, il l'engueule. Crois-moi. Crois-moi que tu fais les choses bien. Vraiment, bien italien ça. Ça m'a touché qu'ils me le disent. Je rêverais qu'on soit vraiment une équipe soudée et qu'il n'y ait plus autant de prises de tête comme ça peut être le cas. Allez. On est tous les deux là. Tony, mets là. Bon alors le bilan de ce service. Bastien. Ah, c'était honteux. Moi, je suis dégoûté du service. Ça va. Est-ce que tu crois que ça aurait pu se passer mieux? Bien sûr, Comment? avec une bonne organisation entre moi et le chef. Mais bien sûr, t'as raison. Toi Julien? J'ai essayé d'arrondir les angles, comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est pas bon les habitudes. J'ai fait ce que j'ai pu. Et toi, Tony? Ben, gros tas de merde. Ah, excusez-moi, en vrai c'est triste. En vrai c'est triste, mais ça me fume. Et toi Tony, gros tas de merde. Juste ça en fait. Et toi Tony, ouais, gros tas de merde. Et bite sur le plafond d'ailleurs. Pour moi, chez moi, aujourd'hui, ça a été un gros tas de merde. Ah ok. Quand on sait pas faire, on sait pas faire. Et en plus, t'es pas foutu de montrer l'exemple. Et tu te permets de gueuler. Non mais franchement. Et qui c'est qui est derrière? Sébastien, qui se démène comme un beau diable. Ah, le pauvre. Il tape dessus. Ah Putain, ouais. t'es là, tu mets du rythme, de l'énergie, et en plus tu vas l'encourager. Mais des mecs comme ça, moi j'en veux, moi, des mecs comme ça. Putain, t'es magnifique. C'est une phrase que je pourrais jamais oublier. Ah oui Moi, les mecs, évidemment. Un peu d'eau dans les frites, une bouteille d'évian dans le plat. Ça va chez Philippe ça les mecs. qui doutait tant, ça m'a donné beaucoup d'espoir pour la suite, quoi. Julien, ça fait 3 fois qu'il revient. Parce que t'es dans la merde, tu l'appelles, au secours, viens m'aider. Il revient, il est bien gentil. Ah c'est un bon. Moi, je l'aurais fait une fois, mais pas deux. Mais tu te rends pas compte de la chance que t'as, Tony. Tu t'en rends pas compte. Mais non, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte. Parce que si tu t'en rendrais compte, tu n'agirais pas comme ça. Ça me fait énormément de mal pour mon papa, parce que c'est mon père, je l'aime, je le respecte. Mais pour mon patron, franchement, il le fallait vraiment. Il fallait que la vérité éclate. Bah, Si avec toi, je resterai pas. Moi, j'ai envie de rester pour Bastien et pour Julien. Alors, maintenant, est-ce que tu es prêt, Tony, à faire des concessions? Est-ce que tu es prêt à te remettre en question? Je suis prêt. Aujourd'hui, avec le chef, ça a été une journée le plus difficile qu'il y ait pu y avoir de toute ma carrière. Mais je lui ai montré qui je suis, le vrai Tony. Ce serait ma dernière chance. Le vrai Tony les mecs, il est sur Candy Crush, Clash Royale, il s'envoie. C'est lui qu'on veut voir nous. Est-ce que aussi vous êtes prêts? Bien sûr, à 100%. Ouais. Oui, bien sûr, chef. Donc c'est collégial, tout le monde est d'accord avec ça. Mais je vous préviens, hein, celui qui me l'a fait à l'envers, moi j'arrête. Ce sera immédiat. D'accord? Ok. Alors, tu vas me donner les clés de ton resto. Pour l'instant, vous n'avez plus les pieds à remettre dans le restaurant. Et je jusqu'à vais nouvel pimper ordre. ta caisse, Donc, mec. vous allez rentrer chez vous. Toi, tu vas réfléchir pour travailler demain. Parce qu'on va travailler maintenant. Bien, chef. D'accord? Allez-y. Mais les gars, en fait,
Moi, tout ce que je veux savoir, bon là, évidemment, ils vont repimper le resto, ils vont refaire un service avec un resto de fou, ce qu'on va voir là tout de suite. Mais à la fin de l'épisode, rappelez-moi, je dois aller voir si le resto, il existe encore. Et si le resto, il existe encore, je vais manger là-bas. Et je vois avec eux si je peux les filmer, si on peut discuter, etc. On verra. On est parti pour la suite. Est-ce qu'il va réussir à remonter le resto? Bon, c'est quand même Philippe Etchebest. Il tente tant bien que mal de me renvoyer l'image d'un patron modèle, obligé de tout gérer lui-même et que personne n'aide. Ah là, faut Pourtant, préparer les c'est mouchoirs là. exactement On tout a le bien contraire. rigolé. Avec ce comportement, il risque bien de tout perdre. Alors pourquoi Tony agit-il comme ça? C'est ce que je vais essayer de comprendre, parce que j'en suis sûr, tous les problèmes du restaurant partent de là. C'est vrai que j'ai vu tout de suite qui t'étais, hein, sans même te parler. J'ai compris. Mais il y a toujours quelque chose derrière, forcément. Ça vient pas comme ça. Avant, j'étais pas comme ça. J'ai commencé à devenir comme ça en grandissant sans m'en rendre compte. Raconte-moi un peu ton histoire, que j'essaie de comprendre. On est 7 enfants chez nous. D'accord, je suis au milieu. Quand je faisais quelque chose, mes frères, ma sœur, t'es pas capable de faire ci, t'es pas capable. Tu sais même pas cuire un œuf, tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça. Ah, les gars, c'est dingue comment j'ai l'impression que à chaque fois, les 15 premières années de ta vie décident de qui tu vas devenir plus tard. C'est trop une dinguerie. Genre quand tu vois par exemple les gros tueurs en série et tout, ils ont tous un problème avec leurs parents, ils ont tous des problèmes avec des trucs, etc. C'est trop une dinguerie en fait. Et personne ne me laissait faire. Et ce que t'as vécu, en fait, tu le fais subir aux autres. Tu rabaisses Bastien, tant. Julien, je sais pas trop, mais je l'ai beaucoup vu avec Bastien. J'ai rabaissé aussi Julien. En tout cas. J'ai rabaissé tout le monde. J'ai manqué de l'écoute et de l'amour, oui. Et aujourd'hui, je me rends compte que, avec mon attitude de con, oui, je pense que je voulais me détruire aussi. Oh non. Mais sans m'en rendre compte, j'emmène plein de monde avec moi. Oh T'as non. fait quoi? Vas-y, fais-moi le cheminement. J'ai eu une brasserie donc, et c'est là que j'ai eu un grave accident de voiture. Je suis resté, on peut pas dire le mot paraplégique. Mais t'étais resté paralysé pendant un moment. Voilà. J'avais mon épouse, la mère de Julien. Malheureusement, elle ne pouvait pas rester toute seule. Il y a mon copain qui est venu me remplacer. Lui, il était là, mais pour t'aider. Pour m'aider à ma place au lit. Non, non, s'il vous plaît. Me dites pas que son copain a volé sa meuf. Me dites pas que son copain a volé son business, sa meuf et tout. Oh non, 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 non. Attendez, je reviens d'un rire parce que là, c'est un jour où tout a basculé, ça va être terrifiant. Lui, il était là, mais pour t'aider. Pour m'aider à ma place au lit. M'aider à ma place au lit, j'avais pas entendu. Oh non. Wesh, alors qu'en plus, il a eu un grave accident de voiture. Le gars, il était tétraplégique pendant tout un moment, il savait pas bouger. Son pote, il arrive, il dit t'inquiète, je vais t'aider, tout va bien se passer. Il lui vole carrément sa meuf. Non, c'est une dinguerie. Ah, d'accord, d'accord, ok. Là, Philippe, il se dit, bon, attends, voilà, je suis. Par contre, moi, je suis pas psy, donc je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire là, qu'est-ce qui va se passer? Et ça m'a détruit aussi. Bah oui. Parce que je vous ai pas dit, chef, mes 3 enfants, je les ai pas vus pendant 8 ans. Wesh. Parce que mon ex était parti en Espagne avec les enfants. Oh D'accord. non. Quand je décidais de faire quelque chose, je ne demandais plus rien à personne et je le faisais. C'est de plus en plus clair. Les blessures profondes de Tony l'empêchent d'avoir confiance en qui que ce soit, même son fils. C'est une manière de se protéger. Mais il ne se rend pas compte des conséquences néfastes de son attitude sur Bastien et Julien. Il faut vraiment que je l'aide à ouvrir les yeux. Moi, je t'ai pas ménagé, je sais pourquoi je l'ai fait. Mais tes équipes, tu les ménages pas non plus. Je parle de Bastien et je parle aussi de ton fils. Alors, je vais te montrer un truc, parce que j'ai parlé avec eux. Tony, en tant que chef, sincèrement, je le déteste, quoi. Non mais là, l'émission, vous êtes là pour éteindre en fait. Genre, c'est pas possible en fait. Là, vraiment, le montage, tout, les choix, enfin, vous voulez juste éteindre Tony, là. Vraiment, vous avez pas de cœur. Vous avez pas de cœur. Le mec, il se livre. Il dit que son meilleur pote a volé sa meuf, qu'il se faisait rabaisser quand il était petit, il se faisait rabaisser. Il a une backstory qui est horrible. T'as envie de pleurer, et puis tout d'un coup, il y a l'autre qui vient dire que c'est le pire patron de l'univers. C'est une dinguerie, quand même. Ils veulent l'assassiner, là. C'est une dinguerie. Je préfère l'avoir en tant que patron, quoi. T'attends quoi de Tony? Qu'il arrête de me rabaisser, clairement. Après, il a pas tort. Tout le temps rabaissé. Je perds trop de confiance, quoi. Je le vis très mal. Aïe. C'est du matraquage psychologique et tu le brises, t'es en train de le briser, ce gamin. Oui, c'est un gosse, il mérite beaucoup plus mieux que ça, quoi. Il sait bosser. Quand je le regarde travailler, quand je vois couper ses champignons, ses poivrons, tout ça, il les coupe mieux que moi. Quand je le vois sortir la sauce industrielle du frigo et qu'il rajoute trois bouffées de sel, il le fait vraiment tellement mieux que moi. C'est incroyable. Ah oui, c'est pour ça que t'es comme ça en fait. Parce qu'il fait mieux le travail que toi. Aïe. Ça te fait chier. C'est mon ego de merde qui m'a poussé à enfoncer Bastien.
Ah ouais, hein. T'attends quoi de lui? Au moins il assume. Qu'il change, qu'il arrête de mentir à tout le monde. Avant, moi, je le voyais comme un super-héros, quoi. C'est dur. Oh non. Si mon père ne change pas, je partirai. C'est sûr et certain. Je détruis tout le monde, je détruis tout. Tu peux perdre ton restaurant. À la limite, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Mais Lui, ça. tu perds ton fils. J'ai le bonheur dans les pattes. Et qu'est-ce que j'en fais? Je le jette. Je rejette le bonheur. Putain, je suis trop con. Quel gâchis. En fait, j'ai l'impression qu'il se rend compte, mais est-ce qu'il va changer? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que là, vraiment, il a vraiment un vrai déclic où il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ou alors, est-ce qu'il c'est encore des mythos? Parce qu'il fait que mentir, celui-là. La plus grande fierté que tu pourrais avoir, tu sais, c'est quoi? C'est la réussite. Exactement. Grâce à moi. La réussite de ton restaurant aussi. Moi, je suis content que tu aies ouvert les yeux. Oui. Dans la douleur, certes, Oui, mais ça a eu le mérite d'être efficace. Ah ouais, on va aller regarder les Ça y avis est, après. je crois que Tony a enfin compris une chose essentielle. Pour devenir un vrai patron, il doit apprendre à déléguer et surtout travailler en équipe. Ouais, c'est vrai, hein, parfois t'as envie de changer et tout, mais le faire, c'est trop compliqué, c'est vrai, hein, c'est réel. Julien et Bastien se démènent au quotidien pour le restaurant. Si Tony veut que ça marche, il doit communiquer avec eux et les encourager. Et ça au plus vite. Parce que dans l'histoire, il n'y a pas que son rôle de chef qui est en jeu. Tony doit absolument retrouver sa place de père auprès de Julien. Sinon, il... Wesh les mecs, W Tony. Par contre les gars, franchement, une personne adulte qui se remet en question comme ça, alors qu'il rabaissait des gens, je sais pas combien de fois, etc., qui se remet en question, qui revient vers son fils pour lui dire, en fait c'était moi le connard, je suis désolé, franchement c'est beau. Franchement c'est beau ce qu'on voit là, hein. C'est très très beau même. Tony, Julien et Bastien vont maintenant découvrir leur nouveau restaurant. J'ai hâte de voir leur réaction. Il y a le cœur qui bat à 200 km/h. Hein. J'ai la trouille. J'appréhende de découvrir mon restaurant. Parce que comme il savait que je voulais un vrai restaurant italien, j'espère qu'il est parti dans ces idées-là. Moi, j'ai très envie de voir tout ça, en tout cas. Ouais, moi aussi. On se sent bien, on se sent unique, telle une équipe. C'est un nouveau départ, on a envie de découvrir tout cela. Ça va les gars? Ça va, chef? Ça va Tony? Ça va, chef. Bonjour, chef. Bastien? Ça va? En forme? Là, je suis prêt pour chapeauter tout le monde maintenant, correctement, sans brasser d'air. Je te fais confiance. Et moi, j'ai bossé de mon côté, aussi un petit peu avec mes équipes. Alors, donc la On veut façade, voir le on a fait avant-après, petite là. séparation sur la vitrine, ça attire l'œil. Ouais, c'est magnifique. Moi, j'adore. Putain, ça a l'air pas La mal quand façade même. de mon restaurant, j'ai trouvé magnifique. Ça fait vraiment petit restaurant italien. Mon rêve s'est réalisé. Vous savez quoi? Jusqu'à l'entrée, on va fermer les yeux. Le chef nous dit de fermer les yeux. Vas-y, tu rentres. Eh ben, allez-y, regardez. Wow. Ah ouais, quand même. En fait, c'est presque la même chose. Ouais, en vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Mais je vois pas ce qui fait plus italien que l'autre restaurant, tu vois. En vrai, l'autre restaurant, il faisait aussi italien, quoi. C'est magnifique. Ça a vraiment de la gueule, quoi. Ah, quand même. C'est sublime. Ils ont juste changé le skin de la table, hein. Vraiment. Ils ont vraiment juste changé le skin de la table. Ce décor, ça me correspond totalement. C'est une salle qui me déplaisait. Et là, il y a avec des couleurs, avec les nappes, je trouve ça magnifique. Des menus. À l'intérieur, je veux que le contenu il soit parfait, il soit réduit, d'accord? Ouais, ça sert à rien d'avoir 64 plats. Non, ça sert à rien. On va tout chambouler la carte, surtout réduire. En tant que chef de cuisine, la carte, ce sera comme mon petit bébé. Des bonnes pizzas, des bonnes pâtes, des bons plats, des bons desserts, mais ce qu'il faut en quantité, pas trop. Bien sûr. J'y tiens vraiment, quoi. Faites gaffe à ça. Maintenant, on va aller en cuisine. C'est le dernier moment, les mecs. Excité, je suis comme Après, un c'est gamin fini. qui va avoir son cadeau de Noël. C'est quand même bien mieux. Un C'est fourneau juste tout propre. neuf. Ouais, bah c'est déjà ça. C'est déjà ça, les gars. Allez, les casseroles propres. T'as une nouvelle machine pour faire tes pâtes. Ouais. Un pétrin. Ah, tout neuf. C'est beaucoup plus fonctionnel. Bastien, dans cette cuisine, pourra faire du meilleur travail. J'en suis sûr. C'est énorme. Hein. T'as vu, Bastien, dans quoi tu vas bosser? Oh. T'es à fond? Ah ouais. Ah, c'est magnifique. Ah, il est ému, le petit. Hein. Oh. Ah, c'est magique. C'est la cuisine rêvée, quoi. Je pouvais pas demander mieux. Bon, Bastien, tu es prêt à relever le défi? Ouais. Avec une cuisine comme ça. C'est vrai, ça. Est-ce qu'ils ont.
Les gars, est-ce qu'ils ont enlevé le sgeg sur le plafond? Ça, c'est une bonne question, ça. Je peux que donner le meilleur de moi-même. Là, j'ai envie de réaliser plein de nouvelles choses. C'est vraiment un nouveau départ qui va commencer. Alors ça, c'est pour toi, Bastien, déjà. Une paire de chaussures propres, tablier, veste. Et une pour toi, Tony. Il y a un tablier pour toi, Julien, aussi. Merci et bien sûr, Je sais que t'as kiffé mes couteaux. Ouais, j'ai kiffé. Non. je te les offre, mes couteaux, c'est pour toi. Ouais, merci, chef. Merci. C'est plaisir. Ouais. Déjà ça, fais-en bon usage. Ouais. C'est un honneur, quoi. La mallette de couteau, elle représente les moments qu'il a pu m'offrir. Putain, il va s'en souvenir je toute sa repenserai vie. au chef. Ouais, par contre, c'est vrai, vous avez raison, les mecs. En fait, ça se voit, c'est son chouchou de fou. C'est son chouchou. Et en même temps, c'est normal, ils sont tous les deux dans la cuisine. Lui, il voit très bien que Bastien, il en veut. Il a envie de se la donner. Faut que je les aurai en main, quoi. La salle, la cuisine, les tenues, Tony, Julien et Bastien ont toutes les clés en main pour démarrer avec succès leur nouvelle vie au restaurant. Et ça commence maintenant. Messieurs, vous allez vous changer et on attaque. Aujourd'hui, mon père, vraiment, il a une patate comme je l'ai jamais vue. Je pense que ce service de midi, ça va. Putain, il a donner- changé, les mecs, il a changé. On a tout en nouveau, on a un nouveau patron et un nouveau père, un bon chef en cuisine, tout va bien. C'est super. Dépêchons-nous, vas-y, t'attaques là. Franchement, ça a Le l'air service bon. n'a pas encore commencé, mais je note déjà un sacré changement. Tony n'est pas venu mettre son grain de sel en cuisine. Il a compris que Bastien devait gérer seul. Du coup, il est bien organisé et sûr de lui. C'est top et il y a de grandes chances que ça se ressente dans l'assiette. Ce midi, faut qu'on vende du rêve clairement aux gens. On va faire un bon service de toute façon. Je compte C'est sur vrai, les mecs, il y a un truc qui a changé, c'est qu'il a arrêté de jouer aux jeux mobiles. Vous voyez ce que ça fait, les jeux vidéo? À cause des jeux vidéo, on travaille mal. Dès qu'il a arrêté de jouer aux jeux vidéo, il se met à fond dans son resto. Comme par hasard. collègues, sur Tony et Julien, qui vont assurer, comme moi je veux assurer. Enfin, Voilà, je le boss. retrouve goût à la cuisine. Maintenant, j'ai plus de doute au fait que j'ai ma place en cuisine et le chef m'a vraiment redonné confiance en moi. Incroyable. Bon, ça va, Bastien? Ça va, chef. Ouais, Je t'es suis avec confiant? vous. Ouais, j'ai cru Avec qu'ils allaient vous, je mettre suis la confiant. musique de Bon, Gotaga, là. J'ai pas compris. Top. C'est top. Ouais, on va regarder le Ça, resto j'en après. doute absolument pas. Mais même s'il est très motivé et investi avec cette cuisine, Bastien va devoir endosser de grosses responsabilités. Putain, ça a l'air Dès bon, ce ça. midi, il faut qu'il prouve à Tony qu'il est capable d'assurer un service complet. Bien, je vais aller voir mes cuisines, je vais aller voir mon petit cuistot pour voir comment il va. Voilà. C'est bon, tu as besoin de moi? Non, là, tout va bien. Est-ce que vous n'êtes pas trop en retard? Non, On est pas mal. Ok. Tony, c'est calé pour toi, ça va? Moi, c'est calé. Là, j'ai tout revisé un coup la salle, j'ai regardé, tout est bon. Maintenant, on est prêt à envoyer. On a surtout à attendre le client qui Les rentre. gars, je n'ai jamais vu une personne autant changer sur un tournage. On est d'accord ou pas? C'est plus du tout la même personne du début. Genre, c'est deux personnes totalement différentes. C'est-à-dire là, vraiment, le chef, il l'a vraiment choqué en fait. Il y a moyen de changer du jour au lendemain. Dans quelques minutes, le restaurant va être plein à craquer. Et il faut que ça dépote. Il faut être bon, hein, d'accord? Oui, chef. T'es prêt? Oui. Allez, on soupe pas à midi. Attention. Ce service, c'est le service de la dernière chance. On doit affronter comme une équipe. bonjour monsieur, dame. 3. Bon, monsieur, dame. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour messieurs. Juste ici, ça vous va? Très bien. Installez-vous. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Julien va venir s'occuper de vous. Bonjour monsieur, dame. Suivez-moi. Bonjour, Donc monsieur. dame. aujourd'hui, c'est un plat unique réalisé par Bastien, le chef de cuisine. Donc c'est des conchiglioni farcis. Ça vous va? Très bien. C'est parti. Il faudrait 3 pâtes pour la 2. Oui. Allez, les conchiglioni. Putain, quelle équipe, On met regardez 3 ça, par les gars. assiette. Voilà. C'est beau. 2 pâtes. Oui. Allez, super, on y va. Alors, les dames d'abord. Alors, je vous dis bonne continuation. Merci. C'est messieurs, dames. J'ai l'impression que Tony trouve vraiment sa place pendant ce service. Putain, en fait, ils ont trouvé la composition parfaite. Tony en salle avec son fils et juste le cuisinier, il envoie de fou. C'est la bonne compo là. Salle avec Julien, ils se complètent bien et la communication passe parfaitement avec Bastien Merci en beaucoup. cuisine. Alors, on m'écoute. Sur la table 5, il me faut Oui. 3 couverts, 3 menus. Et il aime bien. 3 menus. Allez. Résultat, c'est fluide pour tout le monde. Les clients ont l'air conquis. Là, ce midi, je prends mon pied. Là, c'est clair. Je prends mon pied, là. Ça, c'est trop bon. Ah, il se régale Je en pense plus. vraiment que mon père s'est remis dans le droit chemin. Je suis vraiment très fier de lui. Mais vraiment bien. très fier. Wesh. Ah ouais. Ça va?
Très bien, chef. Ouais, comment ça se passe? Oh, les gars, je vais tellement aller dans le resto, je vais leur demander la même chose. Ça merveille. Les gens adorent la décoration. Ils se sentent vraiment bien. Le tocard n'existe plus ici. Allez, vas-y. Aujourd'hui, j'ai appris à être un patron. C'est une grande renaissance pour moi. Plus jamais de ma vie, on me traitera de tocard. Voilà, voilà Tony. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Ça va? Bien. Vous connaissiez le restaurant ou pas? Oui. Et alors, comment vous trouvez le changement? Le changement est radical, là. Ouais. Oui. Ça vous plaît? Oui. Visuellement, c'est très beau, c'est très bon. J'ai jamais mangé de ces bonnes pâtes, en fait. Ah ouais. Là, on sent l'Italie, là. En vrai, c'est une dinguerie de dire ça. C'est comme si, genre, tu vas manger un couscous et tu fais, là, on sent le Maroc, là. Là, je crois que tout est dit. Les clients sont conquis, Tony est redevenu le patron qui manquait tant à cet établissement, Julien a travaillé avec plaisir avec son père et Bastien a retrouvé le goût de la cuisine. Trop Vu le bien. chemin parcouru, ils peuvent vraiment être fiers de leur service. Je crois que je me souviendrai longtemps de Julien, Bastien et surtout de Tony. Ils savent maintenant quel rôle ils ont à jouer dans ce restaurant. Ils ont toutes les cartes en main pour réussir et je suis sûr que l'avenir leur réserve de très belles surprises. Magnifique. Les gars, c'était trop bien. Je pense que c'était le meilleur épisode de Cauchemar en cuisine. Les gars, 4.5. L'intérieur, il n'avait pas l'air d'avoir changé. Et c'est quoi les avis du coup? 4.5, c'est énorme par contre. Belle découverte à tout niveau en mars 2025. Ah, c'est là, les gars. Très bon accueil et pizza correcte. Est-ce qu'il parle de Bastien? J'ai envie de voir si quelqu'un parle de Bastien pour voir si on va le recroiser, tu vois. Bon petit italien. Bizarre ce... Badi, le commentaire, il est bizarre là quand même. Bon petit arabe celui-là. Les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo si jamais vous avez aimé Cauchemar en cuisine. Rejoignez-nous en live. On est en live quasiment tous les soirs. Et en plus de ça, l'épisode en entier, on le regarde directement sur Twitch. Le lien, il est dans les commentaires épinglés, mais aussi dans la bio. Donc n'hésitez surtout pas. Et allez vous abonner à la chaîne secondaire. On est bientôt 100 000 abonnés là-bas. Et il y a déjà 3 épisodes de Cauchemar en cuisine qui vous attendent. Donc je sais pas ce que vous attendez, mais allez vous régaler. En attendant, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Let's go!